Je crois qu'on a fait les thèmes là. Là, on est rendu les adoptions de procès-verbaux des réunions précédentes. 5.1. Alors, Monsieur le maire, il soit résolu que le procès-verbal de l'Assemblée suivante soit daté tel que présenté. Procès-verbal de la réunion ordinaire daté le 4 novembre 2019, proposé par Oui. conseiller Fogg, appuyé par Oui. conseiller Mainville. Et proposé, appuyé. Questions, commentaires sur les minutes? Non? D'abord, adopté tel quel. Prochain, c'est le conseil d'administration de la bibliothèque. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve le procès-verbal de la réunion daté le 10 octobre 2019 du Conseil d'administration de la Bibliothèque publique de la municipalité de la Nation, tel que présenté, proposé par Oui. conseiller Fogg, appuyé par. Oui. OK, alors je vais aller avec conseiller Brière. Prochaine fois pour vous, M. Mainville. OK. Tous, questions, commentaires sur les minutes de bibliothèque? Pas rien à dire, monsieur. OK. Adopté. Le budget, c'est ça qu'on a travaillé aujourd'hui. Là, on est rendu à 7.12. Mais on a eu un rapport des impôts radiés du courriel. Alors, qu'il soit résolu que les impôts fonciers 2019 pour les propriétés à l'annexe A, 6 jointes, soient radiés selon l'article 354 de la loi municipale de l'Ontario 2001. Proposé par. Oui. Conseiller Lantier, appuyé par. Oui. Conseiller Mainville. OK. D'autres questions que vous voulez demander à Mme Lortier? Excusez. Madame Maisonneuve. Pas rien? OK. D'abord, c'est adopté. Monsieur Benjamin Berthier, un rapport. Oui, donc, bonjour à tous. Je suis ici simplement faire une mise à jour concernant le département de développement économique. Donc, le 9 septembre dernier, il avait été voté d'embaucher la firme de Chanley Stratégie, excusez-moi, pour faire un plan stratégique ou une vision du département économique. Donc, en ce moment, on est en plein dedans. La personne, la consultante comme telle, fait plein de recherches. On a des bonnes interactions, là, quasiment semi-quotidiennes. Puis, on a 2 sessions de visionnement qui sont planifiées, qui s'en viennent, une le 27 novembre et une le 11 décembre prochain auprès d'entreprises de la région. Donc, ça va nous permettre d'avoir une vingtaine d'entrepreneurs et intervenants directs dans agriculture, commerce, industriel, tourisme et construction pour avoir un bon pouls de qu'est-ce qui se passe dans la nation. Puis à partir de là, travailler avec eux pour élaborer comment est-ce qu'on peut faire une vision 20 ans, comment on peut mieux aider en tant que municipalité dans le développement économique. C'est le rapport. OK. D'autres questions, M. Berthier? Moi, juste, il y avait un temps, je sais qu'il venait nous voir de temps en temps pour, je veux dire, on a cogné à ce porte-là, on a fait ci, on a fait ça. Juste donner un petit update un peu là-dessus parce que moi, souvent, puis je ne sais pas si c'est la même affaire, vous autres, vous avez des questions en fait de développement économique. Depuis qu'on a engagé Ben, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que s'il a cogné à des portes, c'est quoi un peu les développements sur ce côté-là. Je pense que ça vaut la peine de peut-être commencer à nous donner un peu d'infos là-dessus parce que j'aimerais ça être en mesure de répondre à ces questions-là. Les résidents qui
viennent nous voir. Qu'est-ce qui serait raisonnable? Oui, c'est ça. Je sais qu'il y a des fois, il y a des éléments que c'est ça. Oui. Mais je pense que ça serait le fun que moi, au moins, j'ai un peu d'infos. Je ne sais pas si c'est mieux une conversation sur le téléphone ou un... oui puis non, j'aimerais ça d'être capable d'être en mesure de dire un peu que c'est que publiquement. Je ne sais pas c'est quoi le sport. Oui, je pense que l'idée, d'abord, c'était de justement élaborer une vision avec les entrepreneurs pour être en mesure que Benjamin, puis que le conseil, nous, on soit en mesure d'adopter une vision. Suite à ça, un plan d'action. Et dans le plan d'action, lorsqu'on parle de solliciter des entreprises ou lorsqu'on parle des contacts, je pense qu'on veut avoir différentes stratégies dans ce plan-là. C'est difficile de répondre. Oui, c'est parce qu'il y avait un temps, si tu te rappelles, on avait déjà, il y avait plusieurs, je vais dire, des lignes à l'eau, là, puis depuis que tout ça, c'est comme on ne sait plus. C'est parce que des fois, c'est ça, dépendamment de ce qui est possible de dire en public. C'est justement ça. Parce que des fois, les projets avancent discrètement. Je pense que s'il y a peut-être, ce qu'on peut demander à Benjamin, c'est que s'il y a des choses auxquelles on devrait être au courant comme conseiller, de nous communiquer directement, juste pour nous donner un heads-up. C'est quoi les embûches que nous autres, peut-être qu'on peut prendre, dire, OK, ouais, c'est vrai, peut-être qu'on peut prendre ça. Tu comprends ce que je veux dire? Comme, je vais dire le premier que tu nous as démontré, là, OK, on a fait une application pour amener le gaz, ci, puis ça. Peut-être, c'est où cette affaire-là? La dernière fois qu'on en a parlé, je pense, on jase déjà 2 mois de minutes. Fait que juste des choses comme ça, je pense que ça serait bon de ramener sur le plancher, juste dire, ouais, c'est en processus, j'ai appelé. C'est juste parce que... Ben, il pourrait y avoir un rapport avec des lignes bien générales. Bien général. Après ça, l'autre partie du rapport, si vous voulez des détails plus spécifiques, à ce moment-là, de quelle personne, de qui, moi je dirais, ça fait que comme quelqu'un qui est intéressé par commercial Brigitte, on fait comme ça. Je peux dire peut-être dans quel domaine, posant un restaurant. C'est ça. Après ça, je peux dire ça. Si vous avez plus de détails, quel restaurant et qui, à ce moment-là, là, il faut tailler ça. Ouais. Si je peux te rassurer, on est en train de mettre en place un software Client Relationship Management Tool qui me permet d'avoir toutes les entreprises de la municipalité à un seul endroit, qui me permet de faire un tracking de quand je leur ai parlé, quel sujet. Puis je peux faire une classification. Donc, au cours des prochaines semaines, je vais pouvoir vous générer un petit rapport Excel de dire exactement dans chaque quartier quelles sont les entreprises et quels ont été les points de contact récents l'année dernière. Donc, si on dit un rapport à chaque 2 mois. Je pense que c'est raisonnable, juste pour montrer qu'on a poussé la balle dans la bonne direction. Et puis, si jamais quelque chose de plus urgent, c'est ça. Tu viens voir le préfet, comme ça, on amène le conseil. Parfait. Des fois, le monde des affaires, la plupart du temps, il fonctionne un petit peu plus vite que les gouvernements. Comme ça, nous autres, il faut être agile assez de réagir à temps. Parfait. Je pense que j'ai hâte aux sessions, j'ai hâte d'entendre ce que les entrepreneurs vont nous dire par rapport à comment, premièrement, comment eux autres ils voient le développement dans les nations dans les années à venir. Puis je pense aussi qu'une fois, ça va permettre aussi à Benjamin de vraiment arriver avec un plan d'action avec plusieurs facettes. Puis là, ça va être plus facile de faire des rapports une fois que tu sais où est l'engagement dans son travail. Je pense que ça va être bénéfique pour tout le monde aussi de voir comment on avance. Puis je pense aussi, il y a beaucoup de travail à faire, puis il y a beaucoup, j'entends des organismes qui disent « Ah, bien, vous avez embauché quelqu'un, quand est-ce qu'on va te rencontrer? » Alors, je sais que John Candy, de la Société de développement communautaire, avait hâte de jaser avec toi. Puis, je suis allée la semaine passée
Ottawa pour la conférence Disjonction des affaires dans le but de justement comprendre qu'est-ce que la cité collégiale offre aux entrepreneurs, parce que c'était pour Prescott Russell, c'était pas pour la ville d'Ottawa. Puis cette conférence-là va être à Rockland au mois de janvier. Alors, j'ai mentionné à Benjamin, c'est pu être là parce qu'il y a une foule de ressources qui sont disponibles aux entrepreneurs. Il faut juste que tu saches. Exactement. Puis il y en a un peu partout. Ça fait que juste de prendre le temps de rencontrer ce monde-là puis se familiariser avec tout ce qu'il y a de disponible, je pense qu'on sera en mesure de mieux aider les entreprises, mais ça prend un certain temps avant de rencontrer tout le monde. Hein? Si je peux te honnête, j'attends la consultante pour qu'elle me donne son rapport pour évaluer combien de montants je dédie aux entreprises existantes ou si je fais du démarchage à 100% ou est-ce que je fais du networking auprès des intervenants de la région. C'est un peu là où est-ce que j'en fais un peu ici et là, mais j'ai pas encore de direction claire à savoir où est-ce que je devrais vraiment aller à la ville. Parce que je pense que Guylaine, lui, devrait déjà avoir ça, cette vision-là, dans le sens que ce dossier-là était sur son public depuis que je suis ici. Fait que je pense que cette vision-là, je pense que c'est lui qui devrait peut-être t'aider à déjà. Il devrait être déjà là. Comme il sait, parce que, comme j'ai dit, ça a été entre ses mains pendant longtemps. Je pense que c'est les démarches. Il y a eu plusieurs démarches, puis c'était surtout au niveau de développer de nouvelles entreprises ou de prendre l'expansion de celles qui existent. Puis ça, je pense que c'est inclus dans le parce qu'on essaie de faire l'état des lieux. Dans le moment, la consultante est là pour regarder, OK, dans Prescott Russell, il y a eu un rapport en développement économique. Qu'est-ce que ça dit à propos de la nation? Au pro, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Puis aller chercher tous ces renseignements-là, mais les mettre dans un portrait pour qu'on puisse ensemble regarder ça avec les entrepreneurs et dire, bien, dans le moment, c'est ça qu'on sait. Puis où est-ce qu'on veut se diriger à partir de là? Je pense qu'on travaille avec on part du plus haut profile à descendre à les démarches spécifiques que Benjamin va entreprendre avec Guylaine, puis avec d'autres partenaires pour pouvoir avancer en développement économique. Mais c'est toujours mieux de partir du top, même si ça semble être prendre un peu de temps. Je pense que c'est du temps bien investi. Merci. Et puis, juste suggestion, peut-être avec le rapport, pour ne pas tout dédoubler, certaines conversations que tu as dans ton rapport, des affaires comme ça, tu peux dire des fois une section, l'information, ça c'est privilégié, si tu veux avoir plus de détails, tu aurais un rapport à faire. Parce que je pense que ce serait aussi une bonne idée de parler à les ceux qui ont, je vais dire, puis je pense que ça fait partie du processus, les ceux qu'on a, ou les ceux qu'on a potentiellement eu dans le passé, puis dire, OK, qu'est-ce qui est arrivé, là? Pourquoi que, soit que tu n'es pas venu, ou que c'est quoi, avoir ces conversations-là, puis après ça, tu nous ramènes ça, puis nous autres, on note ces embûches-là pour qu'on puisse aller d'avant. C'est parce que comme c'est là, quand les gens me le demandent, c'est ben, tes taxes sont OK. Bon, ça, là, les taxes sont OK. C'est quoi le prochain step d'abord? Parce qu'on a d'autres choses. On a d'autres choses à offrir à part que des taxes qui sont hautes. Exact. Puis des fois, on ne peut pas isoler ça et dire, bon, ben, tu sais, on est moins compétitif à cause de ça. Pour d'autres raisons, on peut être très compétitif, puis ça peut être plus intéressant de s'en venir chez nous. C'est ça. Puis il faut miser vraiment sur ces conditions-là qu'on a à offrir. Mais tu as raison, je pense que d'être en mesure de dire, bon, mais s'il y a des choses qui n'ont pas marché, bien, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait pu faire puis qu'on n'a pas fait? Puis ça permettrait aussi en même temps de pouvoir donner plus de flexibilité dans les conversations, justement pour pouvoir regarder là. En tout cas, c'est bon. OK. Merci. Prochaine, c'est le. Monsieur le maire, j'avais une résolution. Une résolution pour accepter le rapport. Oui. OK, c'est bon. Je suis résolu que le Conseil accepte le rapport EC6-2019 tel que présenté par le gestionnaire du développement économique et touristique le 18 novembre 2019, proposé par conseillère Lantier, appuyé par conseiller. Juste un instant. Mes feuilles ne sont pas correctes. Conseiller fort. Merci.
OK, tous d'accord? Adopté. Prochain, c'est le rapport de Mme Leroux. Ça, c'est la réunion qui ont eu pas de quorum. Comme ça, à la place de faire des minutes, on a un rapport. OK. As-tu des questions sur le rapport? Du contenu de la résolution? Ils sont résolus que le Conseil accepte le rapport présenté par la directrice générale du Conseil d'administration de la Bibliothèque publique de la Nation au sujet de leur réunion sans quorum le 12 septembre 2019, tel que présenté le 18 novembre 2019. Proposé par Oui. conseiller Forgue et appuyé par Oui. conseiller Goliath. Tous d'accord? Monsieur Laflèche. Je vais aller le chercher. Et puis, je sais ce que je fais compris. Non. Bonsoir. Le point. Transformation et modernisation. Ah oui, c'est concernant la lettre de service que conseillère Lanty nous avait demandé. Concernant la nouvelle procédure que le gouvernement d'Ontario est en train de travailler, voir pour essayer d'améliorer le système, si vous voulez dire, de la construction, le code du bâtiment. Les différentes étapes qui sont en train de faire un sondage, voir est-ce que certains inspecteurs, est-ce qu'il y a de la formation continue, comment est-ce qu'on devrait faire les examens, est-ce qu'il y a une relève d'inspecteurs, parce qu'il y a un gros manque d'employés, si vous voulez, d'inspecteurs ou de même à travers des collèges. On a le George Brown College, il y a d'autres collèges qui suivent le pas pour essayer d'encourager justement d'avoir des inspecteurs en bâtiment. Fait que le sondage est vraiment relié à ça. Il y a aussi la partie dans ça que le gouvernement voudrait peut-être créer une agence séparée qui contrôlerait plus ou moins les procédures pour l'émission des permis de construction, de la certification, et ainsi de suite, en voulant dire. Puis, ce serait l'utilisateur payeur qui payerait les frais pour avoir un revenu neutre à travers ces associations-là. J'ai mis en annexe une résolution de la municipalité, c'est-tu Prince Edward, si je me rappelle bien? Prescott. À soir, on a une lettre d'une municipalité qui parle de ça. Bon. C'est bien beau la province. Mais écoutez, encore là, il faut réaliser une chose, c'est pas le problème de la nation. C'est pour Toronto, c'est pour Ottawa, c'est les municipalités où ça prend encore du temps pour les permis de construction, où ce que les interprétations du code sont effets, si vous voulez. Ça touche pas vraiment les petites municipalités, malgré qu'ils voudraient, mais c'est encore des frais supplémentaires. Fait que là, après, il faut payer pour l'inspecteur, on va payer ces agences-là, on va garder quel contrôle à la fin de la journée. Mais c'est surtout pour avoir une idée. C'est un sondage, il demande des opinions. Puis là, comme vous le constatez, il y a certaines municipalités qui me répondent, écoutez, on va faire du ménage. C'est quoi son opinion? Moi, comme je vous ai dit, c'est un problème de grosses villes qui essayent d'imposer à travers de la province. Est-ce que vous entendez qu'on a des problèmes de permis de construction à la nation? Est-ce que notre service de délivrance est bon? Oui, il est excellent. On respecte. Il y a différents niveaux de services dans des municipalités. Mais peut-être qu'il y en a des municipalités aussi qui ont peur. On va voir comme des résolutions d'autres municipalités, les autres. Surtout pas que la province download des frais aux municipalités. Pour des agences. Parce que nous autres, encore là, c'est nous autres qui enforcent le building code de la province. On travaille pour eux autres. Mettez pas plus d'ouvrage que nous autres, parce que c'est votre problème vraiment à long.
Parce que vous n'administrez pas votre code de bâtiment. Non. C'est nous autres qui le fait. Si vous voulez changer la game, changez la manière que vous allez nous payer aussi. Puis il y a aussi la question du code même. On essaye de se rapprocher, l'Ontario essaie de se rapprocher de plus en plus vers le code du bâtiment national. N'oubliez pas, l'Ontario est la province la plus sévère en fait de code du bâtiment. C'est nous qui avons le plus de restrictions. Les interprétations du code aussi sont compliquées. Je pourrais demander à Todd qui vient nous asseoir. Même moi, j'en ai lu. J'ai regardé à travers des cours aussi qui se donnent en ligne, à travers George Brown College. Je vais être franc avec vous, là. Il y a des interprétations, des fois tu donnes une réponse, puis il y a une autre interprétation, puis tu dis pourquoi c'est pas écrit juste noir et blanc, un peu comme le Planning Act. Là, écoutez, la loi est épaisse de même, le Planning Act. On voit une différence, là. Mais c'est toutes des choses qu'ils essayent de regarder pour essayer d'améliorer le système. Est-ce qu'on va avoir des conclusions suivant ça? On ne le sait pas. Le gouvernement va décider, mais c'est surtout pour ça qui était le papier, là. Transformation and Modernization of the... Parce qu'on s'inquiète toujours aussi, c'est qu'il va y avoir des coûts additionnels. Hein? C'est parce qu'on sait que ça coûte de l'argent, là, créer une agence, puis s'occuper de recrutement, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui va payer pour ça. Ben, c'est nécessaire. Puis peut-être où ils ont des problèmes, peut-être des municipalités qui ne dépensent pas assez de sous. S'ils avaient du développement tant que ça, mais engage, parce que votre développement va le payer. Ben, il y a ça, mais qu'est-ce qui a été intéressant dans la résolution que je trouvais bien, c'est comme si la province elle a bien donné aux municipalités. Là, elle veut créer une agence, mais encore leur remettre une municipalité. Puis elle, qu'est-ce qu'elle disait? C'est pourquoi, pour la question de formation et d'interprétation, reprenez-en un peu. Faites-en les départements dans le ministère des Affaires municipales. C'est un des services qui a été coupé, puis c'est l'information qu'on goûte aussi. Pourtant, c'est peut-être là que ça devrait revenir au niveau du gouvernement. Différentes pensées, on verra. C'est tout. Est-ce que vous avez d'autres questions? Regardez les résolutions qui vont passer, ça va vous en dire beaucoup. Merci. Il soit résolu que le Conseil accepte le rapport Building 01-2019 au sujet de la transformation et modernisation de la prestation des services relatifs au Code du bâtiment de l'Ontario tel que présenté par l'urbanisme le 18 novembre 2019, proposé par le conseiller Melville et appuyé par... Oui, je pense qu'il est plus Ah bon, d'accord. Tous d'accord? Le prochain, c'est radier les frais de permis de construction. C'est un rapport avec la rénovation de la caserne à Saint-Albert. C'est correct. Pas de misère. OK. Attendu que le service d'incendie a fait des rénovations à la caserne de Saint-Albert, qu'il soit résolu que le Conseil approuve la demande du service d'incendie et que le frais pour le permis de construction numéro 2019-020 soit radié. Proposé par le conseiller Fogg, appuyé par Oui. le conseiller Briard. Tous d'accord? Prochain, boîte bleue, on a eu une plaque. M. Brière a demandé qu'on l'amène au conseil. Peut-être Daniel peut récapituler. Est-ce que ça va? OK. La plainte, ça concernait le cercle Anita, je crois, au bout d'Ottawa. La manière que la municipalité fonctionne, on marche avec des billes de recyclage au lieu des sacs. C'est certain que quand il y a beaucoup de vent ou de la charrue ou peu importe ce qui arrive, il y a beaucoup de recyclage qui s'envole. Donc, le système qu'on utilise, c'est le système commun que plusieurs des municipalités utilisent. Qui est la boîte bleue. Qui est la boîte bleue. Il y en a qui c'est de la boîte jaune, différentes municipalités. Puis cette personne-là, la plainte disait que si on changerait notre système, ça serait préférable, puis il y aurait moins de recyclage ou de littering, qui envolerait. Et lui, une suggestion qu'on met des couverts sur les boîtes bleues, mais direct dans son même courriel, il a dit la solution, c'est qu'est-ce que lui-même fait. C'est des sacs de plastique. Ouais. Ça fait. Vous savez, c'est quand les boîtes bleues, ça sortit, c'était un petit peu la même chose pendant des années
plusieurs années passées, avec des bacs de compostage. Les municipalités avaient des grants, acheter des bacs de compostage, puis ils vont tout faire ça en arrière de leur cours. Ben, on en voit-tu des bacs de compostage aujourd'hui? Ben, gros. Et puis, cette idée-là, Boîte Bleue, était bonne dans ce temps-là. On avait des sous pour supporter le programme. Mais moi, chez nous, personnellement, ça fait des années que je ne sers plus de bac. Il y avait des sacs bleus, puis ils ramassent. Sac bleu. Sac clair, puis elle avance. La raison de tout ça, c'est qu'on a suivi les municipalités avoisinantes. Ouais, ah, tout le monde était dans le programme. That was the in thing back C'est ça. Par contre, si on veut inciter les gens à acheter leur propre sac, on peut le faire, mais comme je vous dis tantôt, le programme change en 2023. Si on commence à changer le programme, puis après ça, d'ici 2023, la compagnie qui décide d'aller de l'avant, ils vont dire, ben là, ça va être des bacs de 64 gallons, puis à toutes les 2 semaines, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Peu importe. C'est au mois de... Nous autres, qu'est-ce que le monde est? Si quelqu'un veut continuer à mettre des bacs bleus au bord du chemin, on ne peut pas les empêcher. Ben moi, je voirais comme municipalité, c'est tellement vieux, ça, fournir des bacs bleus, là. On pourrait arrêter. On pourrait arrêter, complètement. Moi, je pensais peut-être même essayer d'encourager, acheter des sacs de plastique pour les encourager. L'an passé, on avait proposé ça dans le comité. Je pense qu'on avait acheté comme combien? Ça fait comme 2 ans passés, on avait acheté 300 pics de bacs bleus. Ben, en tout cas, moi, dans la décision dans l'exercice budgétaire, on demanderait qu'on arrête, qu'on fait plus ça. Est-ce que le monde, c'était pour encourager le monde à s'impliquer, faire du recyclage? 20 ans passés, 15 ans, il n'y en avait pas. On laisse encourager. On bac bleu. As-tu besoin de faire ça, là? Oui, mais moi, quand j'ai vu le courriel, je me suis dit, écoute, là. Premièrement, c'est une plainte sur, je ne sais pas combien de résidents. Là, puis deuxièmement, ben, oui, du vent, il va en avoir. Puis que tu aies un sac, que tu aies un bac, le vent, c'est du vent, puis il va le charrier pareil. Oui, mais un bac, c'est un sac. Le sac, tout le recyclage va rester à l'intérieur. Il va rester plus dans un bouchus. Il va aller chez loin, il va aller chez le voisin. Rien que moi, je l'ai fait aussi, c'est des wind tunnels. Comme j'ai resté sur la scène, puis toutes les maisons sont toutes faites égales. Hein. Fait que là, quand le vent pogne bien, là, ça allait tout avec. Un sac, ça ferait bien moins. Oh non, mais c'est juste qu'avec le bac, c'est jouable, c'est lousse. Ça a une tendance de s'en aller tout à fait. Dans les concessions, c'est pareil. Les bacs, des fois, les autres sont rendus dans le champ. On parlait de nos voisins quand on avait suivi la tendance. Est-ce que ça va changer en ce moment? Personne ne veut faire le changement parce qu'on a tous les mains liées par rapport à ce qui s'en vient prochainement. Okay. C'est pas ça. Prochainement, ça ne va pas changer. Il va y avoir du ramassage de recyclage sur le bord du chemin quand même. Oui, mais on ne sait pas de quelle façon. Mais qui va payer? Pas le résident. D'une manière ou d'une autre, le résident va payer. Soit la municipalité ou le résident va payer. Mais peu importe, c'est le contenant que tu vas mettre ton recyclage dedans. C'est ça la question aujourd'hui. Est-ce que vous voulez qu'on fasse des annonces et commencer à accepter les sacs? Bien, on accepte déjà les sacs. Ouais. Est-ce que vous voulez qu'on pousse un petit peu plus pour utiliser les plaques? Parce que moi, j'ai ramassé les vidanges à 2 reprises en arrière du camion pour voir ce qui se passait. C'est bien plus facile de ramasser un sac que de prendre le bac et de revirer à l'envers, que ça reste collé, puis tu ailles la remener, tandis que tu prends le sac, tu mets là, tu continues. Et puis, moi, comme municipalité, on devrait discontinuer, fournir des bacs bleus. On peut. Laissez-moi finir ma batch. Ben, c'est ça. Ben, c'est certain que là, on va faire, avant d'en acheter d'autres, on va peut-être. Oui, on va revenir au conseil avant d'acheter. Oui, c'est ça. Mais à soir, c'était une bonne discussion parce que moi, j'ai une vision là-dedans, peut-être vous autres. Il faut que tu fouilles dans ton batch. Il faut que tu fouilles ton bac. C'est ça qu'ils disent. Pour pas que. Oui, t'es dehors. Tu laisses dehors, c'est sûr qu'il va y avoir. Le sac à le bac. Non, dans les villages, vous pensez que durant les concessions, il y en a encore plein. Mais il y a une campagne de sensibilisation ou d'éducation et tout. Là, je ne sais pas si ça va. Commencer avec l'infolette ou quelque chose de même tranquillement. On vous encourage à prendre des sacs. On accepte un bleu, un clair, un vert clair. Je peux parler avec Karine. Elle commence à mettre des posts là.
Puis peut-être juste dire que, rappeler aux gens qui ont le choix. Oui, c'est ça. Au lieu de dire, bon, ben, on vous encourage à le faire, parce que là, c'est, ben, allez-vous nous fournir les sacs? Ben, On vous encourage. on vous encourage on vous rappelle que vous avez le choix. C'est ça. Est-ce que le monde va arrêter de recycler à cause que. Ben, il y en a qui vont continuer à servir des bacs bleus, mais si on arrête d'en fournir, ils ne vont pas arrêter de recycler. Non, mais vous allez avoir encore la résident qui va décider, ben là, il faut que je paye encore pour acheter mes propres sacs. C'est. Ouais, ben, on parle de combien? C'est ça. Puis l'autre côté de ça aussi, c'est que déjà là, notre recyclage est pollué à 13 Donc, il y a 13 de vidange comme c'est là dans notre recyclage. Puis quand il y a des sacs, le monde sont plus portés à mettre beaucoup plus de choses. Donc, notre recyclage va peut-être augmenter à 15-16 de vidange. Donc, déjà là, on est une municipalité qui est assez haut en vidange. Il faut faire pas de la prévention, là, mais du... Une des choses qui est toujours, tant l'éducation, qu'à moi, importante à rappeler aux gens, c'est qu'est-ce qui va dans le recyclage. Numéro 1, ça je pense c'est ce qu'il y a de plus important. Qu'est-ce qui va vraiment dans le recyclage? Et numéro 2, qui ont le choix. S'ils préfèrent que ça soit dans un sac pour éviter que ça se répande dans le voisinage ou que ça se répande dans le cours, qu'on les accepte. Ils peuvent utiliser soit le bac ou un sac transparent. Au-delà de ça, je pense que jusqu'à temps qu'on sache où est-ce qu'on s'en va. Ben, plutôt la question, continue-tu de fournir des bacs bleus? Ben, Il reste Guylain combien de veut en bacs bleus? il y a une centaine. On en rachète-tu? Ben, ça va être. On a acheté l'an passé. Vous l'avez acheté l'année passée? Il reste à peu près, ou le deuxième ou l'an passé. Il reste à peu près. C'est On va pas pas une l'année grosse passée batch. parce que Le deuxième. pendant ça, j'aurais dit quelque chose. C'est pas l'année passée, c'est 2 ans passés, je pense. On avait une grosse batch, puis j'avais tous les mettre. Peut-être qu'on peut décider qu'une fois qu'on aura fini l'inventaire, qu'on va encourager les gens. Ou est-ce que, d'autres choses, là, je vois où est-ce que ça peut aller. Peut-être que quelqu'un aime le système du bac bleu. Ah, après, ben, en tout cas, et puis Où est-ce j'aimerais que je ça le que jette? si tu sers du bac bleu, mais au moins, hey, Peut-être juste encourager l'utilisation du sac, donner le choix aux gens, puis on arrête ça. de bon, la bonne pensée, si c'est tout partout dans ton domaine, là, ben, nettoie après toi. Après ça, après avoir nettoyé comme tu as fait, ben, des sacs de plastique, c'est pas si pire, bonne idée. Ben, je vois Cécile où est-ce qu'elle s'en va avec son sac clair. Les gens le replient, ils le remplissent dans la cuisine, je ne veux pas dans la pelleterie. Après, ils ferment le sac, ils le mettent au Comme on fait recyclage. avec nos ordures, on met un grand sac, puis on met nos petits sacs dedans, puis on le met dans le chemin. Mais Regardez tu vas le utiliser ton bac quand même. Oui, maintenant, mais. Tu utilises ton bac quand même pour le mettre dedans. Mais Fait bien, que je je pense pense que C'est peut-être donner le choix. donner Regardez, le choix, puis rappeler aux gens qu'on Ah, ben, les il y a accepte. tout le temps le choix. Il n'y a rien qui arrête. Non, mais s'ils veulent acheter un sac bleu, monsieur le maire, Ben, pas ils un ont sac le bleu, choix. je veux dire un bac bleu. Ah, s'ils peuvent aller Clinton. Ils en vendent des bacs bleus? Ah, ouais, J'ai tout à jamais fait. regardé. Le coût ne sera plus à 10 il va être peut-être à 30 comme par contre. Pourquoi? On y pense pas. Non, l'idée initiale, Canadian Tire? Ah, je l'idée initiale des bacs bleus, toutes les municipalités dans ce temps-là, c'était pour encourager de faire du recyclage. Aujourd'hui, après 20 ans, tout le monde fait du recyclage. Bon, l'idée a été passée, c'est fait, c'est fini. Est-ce que le monde va arrêter de faire du recyclage du jour au lendemain? Moi, j'en doute bien, il va continuer d'en faire. Moi, j'ai une question pour M. Brière. Est-ce que vous voulez que je recontacte cette personne-là pour lui dire ou... Oui, Vous moi avez- j'aimerais ça juste pour vous montrer qu'on a fait de quoi, on a jasé Ok. de quoi, puis que c'est plein qui n'ont pas tombé sur les oreilles. Parfait. Parce que j'ai été visiter, mais il y avait tombé de neige. Donc, j'ai des photos, mais c'était... Il n'y a plus rien. Par contre, si l'option demande, ils vont dire est-ce que vous allez venir ramasser notre recyclage, puis les déchets dans les vidanges, on n'a pas le même power pour faire ça. Là. Non. OK. C'est juste que pour lui dire que ça t'as pas tombé juste là, qu'on a fait de quoi. C'est bien. Je vais la Je contacter pense demain. qu'on va le dire, va te lui apprécier ça. Je vais associer un conseiller de l'hiver, puis M. Marcy. OK. Parfait. OK, merci. Alors, notre patinoire,
c'est pas très utilisé. Mais malheureusement, notre qualité de glace n'est pas le meilleur. On arrose un moment avec un petit hose de jardin, une demi-pouce. Puis comme vous pouvez imaginer, ça prend du temps à arroser la patinoire. Alors, on a déjà l'eau là, en paye pour le dementure de l'eau depuis plusieurs années, depuis qu'on a déménagé le prototype là. On espère une journée de rentrer l'eau dans le bâtisse, ce qu'on n'a jamais fait. Alors, c'est vraiment les gars de maintenance qui ont dit que ça n'a pas d'allure la manière que ça fonctionne. Puis, on a parlé avec eux et tout, et ils sont prêts à faire les travaux pour rentrer le système d'eau dans la cabane de la patinoire. Ça va aider. Quelque chose comme les autres classes. Oui, on arrose avec une pousse, un tuyau de pompier ailleurs. Alors, imagine, ils mettent un sprinkler pour arroser un transport. Ça fait pitié un peu, là. C'est certain, là, on va payer l'eau qu'on ne faisait pas, mais la pression va être beaucoup mieux. Oui, il va mettre un compteur. Parce que j'ai déjà fait de la glace ailleurs, puis les systèmes là-bas, ça marche très bien. Oui, c'est beaucoup mieux. Alors, ça serait une amélioration pour la part comme telle. Puis oui, il va y avoir des faits extra, mais au moins, c'est utiliser beaucoup les patinoires après l'expert quand c'est nécessaire. Puis on va transférer l'argent des partenaires. OK. Et puis je sais que j'ai déjà été là une couple de fois l'hiver. C'est utilisé. Oui. Sans ça. Les jeunes sont capables de marcher. Alors, qu'il soit résolu que le Conseil approuve le rapport RE 15-2019 de la coordinatrice de la récréation et la recommandation de raccorder le cabanon à la conduite d'eau municipale au coût approximatif de 3 000 $. Proposé par... Oui. Conseiller Fogg. Excusez-moi, j'ai un rhume, je suis un peu court. Et puis, appuyé par... Conseiller Brillant. Tous d'accord? Oui. Oui, c'était ça. Surintendant des drainages, M. Éric Leroux, il y a un rapport. Je sais qu'il a dû être bien occupé de cet incite-là. C'est probable s'ils font des machines travaillent encore dans les champs. Pendant que M. Leroux fait ses drains municipaux, il n'y a pas grand pile disponible dans les comptes des unis. Alors qu'il soit résolu que le Conseil accepte le rapport du surintendant de drainage de Consulting, daté du 31 octobre 2019, pour les travaux effectués entre le 1er et le 31 octobre 2019, proposé par conseiller Mainville et appuyé par conseiller Armentier. Tous d'accord? Oui. Le prochain, on va attendre la présentation du contrat de police, parce qu'ils viennent nous parler à 6 heures, je crois. Oui. Le prochain, 772. Heritage and Culture Steering Committee. Alors, on avait parlé de mettre en place un comité du patrimoine. Puis j'ai travaillé avec conseillère Lantier et notre agent de communication pour développer des termes de référence concernant le comité. Alors avant de le mettre en place, là, je voulais m'assurer que le conseil soit confortable avec les termes de référence. Alors, je me demandais là, si vous aviez des commentaires. Sinon, ben, peut-être qu'on pourrait les approuver. On a déjà des gens on avait mis des annonces dans les journaux pour le recrutement de membres pour le comité du patrimoine. On avait reçu trois résumés décrivant là, les expériences des membres. Alors, on avait M. Michel-André Laverne qui avait soumis son résumé, Denis Gagnon et Evelyne Levac. Alors, les termes de référence présentement disent qu'il faut avoir 5 membres du comité. Alors, 5 membres là, des résidents là,
de la communauté. Alors, il nous en manque 2 ou 3. Et on a différentes options pour vous pour aller chercher ces membres-là, soit qu'on mette des annonces dans les journaux encore, soit que vous faites de la sollicitation dans vos quartiers, ou soit une combinaison des deux. Alors, ça, c'est les recommandations. Peut-être qu'on pourrait aller avec l'option 3, que vous faites du recrutement dans votre communauté et aussi qu'on mette des annonces dans les journaux. Parce qu'il y a d'autres comités aussi qui ont besoin là, de comme national, le comité d'urgence et le police board. Alors, on pourrait remettre là, des annonces dans les journaux. Oui, j'aimerais ça qu'on continue à faire du recrutement. Parce que j'aimerais ça que les membres de ce comité-là soient des résidents de la nation. Oui, puis parlant de M. Gagnon, je pense qu'une des raisons pour M. Gagnon particulièrement, c'est que lui, bien évidemment, il fait partie des amis du parc Gagnon, mais c'était surtout par rapport à son expertise ou son expérience avec la société franco-ontarienne, non pas la société franco-ontarienne, le patrimoine d'Orléans. Alors, dans le fond, lui, c'est plutôt, il est là pour contribuer à une expertise. Puis ça, je pense que c'est correct. Que ça son expertise est connue, ça fait comme ça. Oui. Mais ça pour être redevable à la municipalité de la nation, il faudrait que ce soit des résidents de la nation. Comme, ça n'empêche pas d'aller chercher, le comité, d'aller chercher cette expertise. Ça, c'est... Peut-être tout simplement qu'il n'y aurait pas de droit de vote. Oui, non, mais il peut faire l'idée très bien. Mais parce que ce comité-là, il faut être redevable à la municipalité de la nation. Puis comme c'est là, le comité est clairement penche plutôt dans l'Est, alors qu'on devrait avoir... C'est ça, je ne sais pas dire, on devrait-tu avoir un critère aussi que ça dit que 2 dans l'Est et 2 dans l'Ouest, ou est-ce qu'on fait quelque chose comme ça ou on laisse ça ouvert? Parce que je peux voir aussi que, mettons, il y a un projet spécifique là, que les gens ont à cœur, puis là, c'est une scène de ce comité-là qui vont y aller là. Puis là, à ce moment-là, la représentation Est-Ouest serait très appréciée. Bien, moi, je ne sais pas que je le mettrais dans les termes de référence, simplement parce qu'on ne veut pas se limiter, mais il ne faut pas oublier qu'une des choses, la raison principale, le mandat premier de ce comité-là, ça va être de faire du travail de recherche pour ça, et pouvoir d'abord identifier où est le patrimoine dans la nation. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir des gens du secteur Limoges, du secteur de Saint-Albert aussi, Saint-Isidore, pour que dans chacun, puis je donne comme exemple, disons les chemins de croix, les croix de chemin, les croix de chemin. Bien, il y en a un peu partout à travers la nation, mais sont où exactement? Parce que ça peut être identifié comme du patrimoine. Il y a d'autres choses, des cimetières qui ont été abandonnés à le mieux, bien, ça peut être identifié comme du patrimoine. Donc, ce comité-là, sa première job, ça va être ça. Ils n'ont pas de cimetière abandonné. Ils n'ont pas de droit. Personne n'a pas de droit. C'est contre la loi, ça. Mais comme celui à Limoges, pas Limoges, à Lemieux, c'est pas abandonné, mais il n'y a plus de monde qui sont enterrés là. Oui, mais en tout cas, c'est la fabrique Cassiville qui en prend ça. C'est la même chose avec Riceville, non. C'est du monde qui en prend soin, et ceux qui ont acheté l'église. Grant, il y a un outfit, il y a l'église, quelqu'un, il y a un comité qui en prend soin. Parce que la municipalité, nous autres, on n'a pas de gérance à aucun cimetière que je connais. Au moins qu'on en trouve un quelque part. Jusqu'à date, on n'a pas. Mais la raison que je dis ça, c'est que je pense pas qu'on veut se lancer tout de suite dans des projets particuliers. On veut d'abord être en mesure de le cartographier aussi. Puis à un moment donné, on avait dit que, parce que il y avait toute la question, bon, l'église de Fournier, qu'on voulait faire une demande de désignation. Puis des fois, c'est pas toujours nécessaire d'avoir une demande de désignation à la province. Mais la municipalité peut désigner elle-même, il est où son patrimoine. Puis
puis de travailler avec les propriétaires, de dire, ben, est-ce qu'on peut mettre une pancarte ou une affiche, puis le comité décide bon, qu'est-ce que ça aurait l'air, pour que les visiteurs puissent reconnaître sont où les points intéressants à visiter, c'est où notre patrimoine. Fait que c'est tout ce travail-là qui est un travail qui va être quand même assez long à faire par le comité. Donc, si vous recrutez des gens dans votre quartier, c'est plutôt des gens qui sont vraiment intéressés par le patrimoine, puis qui sont intéressés à fouiller, puis qui connaissent bien les endroits, puis les places qui ont une signification aux gens de la nation. Parce qu'ils vont devoir aussi définir c'est quoi le patrimoine. Tout ça, ça va être fait par le comité. Alors, il y a beaucoup de travail, de recherche. C'est pour ça qu'on regarde avoir aussi de l'expertise de l'extérieur, même, pour aider le comité à exprimer tout ça, pour que ça soit amené au conseil, puis que nous, on puisse être en mesure de dire, OK, c'est comme ça que nous, on va identifier notre patrimoine. Alors, ce que je vais faire, là, en vue là, des commentaires de M. Gagnon, je vais mettre M. Gagnon comme expert conseil dans les termes de référence. Puis, à ce moment-là, ça va régler le problème. Fait qu'on va amender les termes de référence, si vous me permettez, puis on va faire du recrutement là, au niveau des communautés. Puis, si vous êtes intéressé à avoir des membres là, de votre communauté, ça va être laissé à vous. Alors, on va faire ça. OK? Alors, j'ai une résolution, M. le Président. Il sera résolu que le Conseil approuve le rapport AD18-2019 tel qu'amendé par la DG greffière et que l'ébauche des termes de référence du comité directeur du patrimoine et de la culture de la nation soit amendée pour inclure un expert conseil sur le patrimoine. Qu'il soit aussi résolu qu'une liste finale des membres du comité soit représentée au conseil à une réunion ultérieure pour approbation, qu'il soit aussi résolu que le recrutement des membres additionnels soit effectué comme décrit dans l'option 3. Proposé par? Oui. Alors, conseiller Ford. Et appuyé par? Oui. Conseiller Lantier. OK, tous d'accord? Prochain des délégations, on va aller à 11.1. On peut le faire, M. Laflèche? C'est une demande d'agrandissement de terrain du 508 route 500 Est. La fille de M. Graton, la petite fille de M. Graton, qui demeure juste à côté, à l'est, aimerait prendre possession du boisé qui est à l'arrière. C'est aussi simple que ça. À moins que vous ayez d'autres questions, c'est en politique rurale. C'est un agrandissement de terrain, c'est quand même assez simple. Il n'y a pas vraiment de conditions. Comment en gros? Elle essaie de regarder à acheter une dizaine de Ça, ça, c'est plus facile parce que tu es en zone rurale. c'est en rural, puis c'est un agrandissement de terrain. Et puis, dans agricole, ça serait plus difficile. Ce serait moins encouragé. OK. Beaucoup moins. Non, parce qu'il y a des fois, il y a souvent des demandes. On sait tous que l'agricole, c'est plus facile, plus dur. Et encore là aussi, il y a des fois, ben, c'est quelle sorte de terrain agricole? Parce que des fois, il y a des boisés qui sont agricoles. Mais tu regardes, il n'y a pas d'agriculture, là, des arbres. Monsieur. Prendre en considération la politique autour. Ouais. C'est pas à cause qu'on ne fait pas d'agriculture. Si on coupe les arbres, on peut la faire. C'est une question de politique. Puis, tu sais, garder une distance des bâtiments avec les animaux, et ainsi de suite. C'est toute une idée. Celle-là est facile. Bon, oui, c'est ça. Très facile. Alors, qu'il soit résolu que la demande de morcellement de terrain filière B74-2019 concernant la propriété localisée sur une partie du lot 7, concession 5 de l'ancien canton de Cambridge, afin d'agrandir le 490 route 500 Est, soit approuvée. Proposé par? Oui. Conseiller Mainville, appuyé par? Oui.
OK, alors on va aller avec conseiller Fort. OK, tous d'accord? OK, adopté. Là, les prochaines, mon Guylain, il faut attendre après les réunions publiques. Oui, jusqu'à 12. Là, on peut aller à 12-7. Alors, celle-ci, c'est pour appointer ou nommer une greffière adjointe, Madame Aimée Roy. Avant de passer à l'approbation, j'aimerais que Madame Roy fasse son assermentation en face de vous. Tu prends un David? Non. Just ici? Oui. I, Amy Roy, do solemnly promise and declare that I will truly, faithfully, and impartially, to the best of my knowledge and ability, execute the office of Deputy Clerk of the Corporation of the Nation Municipality, to which I have been appointed. That I have not received and will not receive any payment or reward or promise thereof for the exercise of any partiality or malversation or any undue execution of such office, and that I have not by myself or partner, either directly or indirectly, any interest in any contract with or on behalf of the corporation, except that arising out of my office as Deputy Clerk. Je vais faire signer. Félicitations, Aimée. Alors, qu'il soit résolu que le règlement 130-2019 est un règlement pour nommer Amy Roy comme greffière adjointe, soit lui adopté en première, deuxième et troisième lecture. Proposé par? Oui. Conseillère Lantier, appuyé par? Oui. Conseiller Fort. Tous d'accord? Oui. OK. Aussi, Je vais signer. OK, merci. Là, on avance au compte payable. Non, excusez. Nommer un vérificateur, 12.8. Alors qu'il soit résolu que le règlement 132-2019 est un règlement pour nommer un vérificateur, soit lui adapté en première, deuxième et troisième lecture, proposé par Oui. conseiller Brière, appuyé par Oui, oui. OK, conseiller Mainville. Questions, commentaires? Non? Tous d'accord? Oui. Adopté. Ça fait bon, là, on va au compte payable. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve les comptes payables jusqu'au 30 novembre 2019, pièce justificative numéro 23, 545 324 et 10 sous, proposé par Oui. conseiller Mainville, appuyé par Oui. conseiller Fort. OK.
questions, commentaires? On appelle le directeur. Qui est adopté. OK. On va prendre une pause tout de suite. Je demanderai aux conseillers et conseillères de se rejoindre ici à 5h45 pour qu'on puisse commencer plus de bonheur. Parce qu'on a encore pas mal d'ouvrages. La journée est longue. En revenant, on va faire les dons jusqu'à temps qu'on va commencer avec les délégations. Le reste c'était fait. On va aller aux dons. 14.1. Oui, alors la première demande, ça a le rapport avec les aigles de Saint-Isidore. Et puis, ils ont une demande pour 339 $ et je crois que c'est pour, c'était Tournoi de balle. le tournoi de balle pour la location vraiment là, du terrain. Ouais. Alors, c'est pour ça, M. le maire, alors 339. Je m'en vais là. OK. Quartier numéro 2. Oui. Alors, quartier numéro 2, le montant total? 339. Pas de misère, pas de place. OK. OK. Alors, il soit résolu que le conseil approuve de remettre un don aux aigles de Saint-Isidore de 339 $ provenant du compte du quartier numéro 2. Proposé par conseiller Mainville, appuyé par conseiller Lantier. OK, tous d'accord? Oui. OK, adopté. Prochain, c'est Festival du Canard de Plume. Oui, alors ça c'est seulement un engagement pour mettre un certain montant dans le budget 2020. Alors tout comme la fromagerie Saint-Albert avait fait pour le Festival de la Curve, ils veulent faire la même chose pour qu'ils, je crois qu'ils sont en production de billets, pouvoir mettre les logos. Alors, Moi, je m'en vais 2250. 2250. Provenant du quartier numéro 2. Oui. Alors, ceci est un engagement de 2250. Mais là, on ne le prendra pas de votre budget. Là. Ça va être pour... Prochain budget. OK. 2020. OK. D'accord. Alors, qu'il soit résolu que le Conseil s'engage à remettre un don de 2250 au Festival du Canard et de la Plume en 2020 et que cette somme soit mise au budget 2020. Alors, proposé par? Oui. OK, alors je vais aller avec conseiller Mainville et appuyé par conseiller Ford. Tous d'accord? Oui. Parfait. Le prochain, c'est le festival groupe communautaire Saint-Albert. Mais la demande, elle jive pas, j'attends pas. Là. Est-ce que c'est quand qu'on va? Je sais pas. On va. C'est le lendemain de Limoges. Ça va faire une parade le lendemain de Limoges cette année. Oui, mais pour la demande, c'est quand qu'on va envoyer la map de Saint-Albert. Oui. Tout ça. Mais la demande, c'est Contact Name Stephanie McLeod. Non, C'est Limoges. Ouais. Ouais, je pense que C'est deux demandes, c'est 14.3 et 14.4. OK, il y a peut-être eu un switch dans le... Il n'y a pas eu de demande. OK. le tab. 14.3, ça vient d'un document, un PDF. 14.4, C'est qu'est-ce qu'il demande, un homme? parce que 14.4, c'est la même. Il demande la permission d'organiser un défilé de Noël. Moi, je l'avais suggéré d'envoyer une demande comme Limoges a fait. Oui, c'est ça. Puis dans le fin fond, ils ne demandent pas de fonds, là, c'est juste ils veulent avoir la juste, permission. c'est ça. Ah, OK. Good. Ça, c'est le 14.3. C'est ça. Ouais. D'accord.
Alors, c'est ça. Je vais vous lire la résolution. Qu'il soit résolu que le Conseil donne la permission au groupe communautaire de Saint-Albert d'organiser la parade de Noël à 18h30 le 8 décembre 2019 et que la reprise soit telle que décrite ci-dessus. Début à la montée Guérin et fin au centre communautaire de Saint-Albert. Qu'il soit aussi résolu que les services d'incendie de la Nation participent afin d'assurer la sécurité et le contrôle de la circulation. Qu'il soit aussi résolu que le Conseil approuve qu'un char allégorique représentant la Nation participe dans la parade de Noël de Saint-Albert. Proposé par conseiller Ford, appuyé par conseiller C'est que c'est comme tu fais sur le dégât de Nation. Ben, je crois que ça va être le même que le soir avant, le 7 décembre. Oui. Juste de ne pas bouger de situ pendant qu'il l'amène à Saint-Albert. Tu peux Ça va prendre une bonne sucre. Si oui, amène une bonne sucre, tu vas avoir un temps. Tout le monde d'accord? Adopté. Le prochain, c'est dimanche. Oui, alors, cette demande-là vient d'un club optimiste. Et puis, comme vous savez, dans la politique, on dit que tous les clubs optimistes vont recevoir un 500 dès le début, là. Alors, je crois qu'ils ont déjà reçu leurs 500 $. Puis là, on a reçu une autre demande de leur part de 450 $. Alors, je vais laisser au conseil là, la décision. Là, Parce qu'il y a plus que le club optimiste. C'est ça. Et puis, ils mettent déjà 750. Il y a le Recreation Committee, Citizens Committee, puis Firefighters aussi dedans. Sauf que les autres organismes aussi, quand ils soumettent les demandes, des fois, ils vont chercher des fonds ailleurs. Ouais. C'est juste qu'on avait décidé que tu avais le droit une fois par année. C'est ça. Ça, là, je vais te dire, c'est spécifiquement Stephanie McLeod. Je pense qu'elle a attaché ça au Club Optimiste, mais elle fait ça pas mal avec pas mal de seul. Fait que moi, je vais lui donner 200 $. J'ai rien que ça. Il me reste 400, mais j'ai un autre demande qui s'en vient. OK. Fait que je vais lui donner 200, puis là, Donc, combien? il va manquer 250 $. Fait qu'à ce moment-là, soit ils vont probablement s'organiser ou ils vont aller chercher un autre sponsor quelque part d'autre. Ben, moi, je m'en donner 200 $ du compte du maire. Mais ce serait bon de rappeler au groupe que... Oui, c'est ça. Ils ont Ou la prochaine fois, de ne pas de demander de la part du club optimiste. Mais elle a mis aux deux noms. Elle a marqué Limoges Optimist Club et Limoges Recreation Committee. Finalement, c'est pour cette activité-là qui est conjointe. C'est vraiment conjoint, c'est ça. Et alors, monsieur le conseiller Brière, vous aviez dit 250 $? Oui. D'accord. Alors, on a 200 $ du compte du maire et 250 $ du quartier 4. Plutôt inverse. Bon, c'est pas grave, là, on va m'organiser. Ah ouais, OK. Ça va? Oui, c'est bon. OK. Alors, proposé par Oui. conseiller Brière, appuyé par conseiller Fort. Tous d'accord? Le don. Adopté. Prochain, on est rendu rapport mensuel. Il y en a un, le bureau de santé, un autre, la ville de Flambée, des panneaux solaires à Saint-Saul, fournis. J'ai des questions sur les rapports. C'est dans le douche. Il y a pas beaucoup à l'air. OK. Ça, c'est tout, les rapports? Pas d'autres questions? Correspondance. Il y en a plusieurs. Vous voyez comme dans le... OK, ça, c'est tout la même page. Il y en a 9. J'ai vu que l'affaire des conservations au sud, il y en a certaines parties de la province sont plus dans le trouble que d'autres. Et puis, j'aimerais ça qu'on supporte la 16.5. Transformation, modernisation des services relatifs au Code de bâtiment de l'Ontario. Les autres, leur point de vue, c'est faites pas du downloading.
on va la ramener à la prochaine résolution. C'est nickel, ouais. Y a-tu d'autres choses? D'abord, c'est pas d'autre chose. On va recevoir les correspondants. Il soit résolu que la correspondance telle que décrite à l'ordre du jour du 18 novembre 2019 soit reçue, proposée par le conseiller Mainville et appuyée par... Oui. D'accord, alors on va aller avec le conseiller Fogg. Un de chaque côté. OK, correspondance, c'est le nombre d'accord? Prochaine, c'est les événements. Il y en a deux. Coalition pour prévenir la violence faite aux femmes. Et Bureau de santé de l'Est pour un Climate Change and Health Vulnerability Adaptation Assessment. Oui, peut-être je peux me permettre, M. le maire, pour 17,2, étant donné que cette année, c'est le 30e anniversaire de la tragédie à la Polytechnique. Ils font un événement chaque année. Cette année, c'est à Casablanca. Donc, j'encourage tout le monde à y participer autant que possible pour au moins appuyer ceux et celles, les organismes qui travaillent à combattre la violence. Puis on sait que définitivement, en politique, comme on a vu aux dernières élections, les femmes sont souvent vulnérables aussi à la violence verbale et autres. Donc, je pense que ce serait une bonne idée que ceux qui peuvent y être, je pense que c'est sur l'heure du midi, encore une heure, d'y assister. C'est juste à 4 heures. Ça donne. C'est bon? Ça, donc, c'est les événements à venir. Monsieur Duval, on est 5 minutes avant. Can we go with you 5 minutes ahead of time? Sure. Okay, please. We can scroll through the slides. Bonjour, hello, my name is Ken Key. I'm a sergeant with the Ontario Provincial Police Municipal Policing Bureau. Good evening, Your Worship, members of council, municipal staff, and community members. So I'm going to just take a few minutes to briefly explain the contract renewal situation, give you some numbers, and provide you with some information related to the upcoming renewal. So if we could just, page next, or do you want me to use that? Can you? Just a minute there. Bit of a technical with this difficulty thing here. since this morning, so. Okay. Oh, she's getting everything set up. Just a little bit of introduction. I'm as I say, I work for the Municipal Policing Bureau at General Headquarters in London. And I've been on the OPP for about 23 years, worked in a variety of roles, both in frontline policing, major fraud investigations, collision investigations. And so our bureau, thank you. See, just move Oh yes, back pages, and and this forth. is your pointer. Okay, great. Excellent. Okay, so just to explain a little bit about what our bureau does, we primarily work with municipalities across the province in managing various policing agreements. We also have a little side bureau that deals with our quality assurance, and we actually go in and do detachment inspections. And we also work with municipalities who are considering a switch to the OPP. Many of you may be aware right now we're currently costing Orangeville, and as I said, we do get involved in those processes on the request of those municipalities. So a bit of an outline for you. I'll speak briefly about our annual expenditures. I'll talk a bit about the OPP billing model. I do not know how familiar
You are with the billing model, which is our method of cost recovery for providing our municipal policing services. I'll give you a very high-level overview of how the billing model works, just for your information. We'll also get into the actual numbers for the nation and municipality, and we'll look at the last few years in terms of the cost trends. We'll speak to the renewal process, and we'll also speak to the new legislation that is coming out. It's actually already been passed, but again, many of the law really, in essence, is not enforced quite yet. But we will be speaking briefly about that, giving a bit of an overview of what that's going to involve. Unfortunately, there's a lot of questions that I simply don't have answers to, but I'll try to give you at least a bit of information to move forward. And a lot of that is a wait-and-see situation. So this gives you a bit of a breakdown of the costs that are involved, and I believe actually these are 2018, 2019 actuals. So you can see on the right-hand side of the slide, those are the provincial and specialized responsibilities with all those services that are provided under there. But the costs recovered for providing those services, including those services that are offered to municipalities, are recovered from the municipalities. As you can see on the left-hand side, the 35%, that is currently what we are recovering for all our municipalities across the province, which includes all those listed resources. Primarily, we're referring to those frontline detachment staff members that provide service in your municipality. I forgot to mention too, if there's any questions that come up, if you want to ask as we go along, or if you want to wait till the end, that's great. So a little bit about our billing model. Basically, municipalities fall into one of two categories. Either they're under a contract situation, such as this location, or you do have a non-contract situation. A little bit of a clarification. In essence, there's very little difference between the two municipalities. The major differences are, in a contract municipality, there is a requirement by legislation to have a police services board, such as in this case, whereas in a non-contract situation, there's no requirement. There's no legislation that requires that. There's also opportunities for grants for those who are currently under contract, and enhancements as well for those municipalities who want to consider that. But essentially the service delivery and the costs are essentially the same between the two. So a little bit of background. This kind of gives you a history of why the billing model was brought into being. So you can see on the left there, that's basically pre-2015. So on January 1st, 2015 is when the new billing model came into effect. So prior to that date, the cost recovery and the situation was quite complicated. In essence, what it came down to, there was a lot of discrepancy of cost between our municipalities. You had some municipalities who were paying anywhere upwards of $800 per property, and you had some municipalities that were paying well under $50 per property. So the idea was to, in essence, simplify the cost recovery model, and to, in essence, bring costs level the playing field, so to speak. So a number of engagements occurred, of course, with various municipalities, government ministries, and again, that developed our billing model, and as a result of that, we do provide, hopefully, a lot of good, valuable information. We have our annual billing statements that are brought out in the fall that provides a pretty clear cost breakdown of where the costs are and where the costs are recovered for your municipality. We offer webinars as well. There's actually a webinar next week that provides some good information and goes through a lot more of the nitty-gritty numbers. I'm not an accountant, so I cannot get too much into the financials, but there's a good overview that's provided in that webinar that provides a lot more information. I believe it's for municipal staff, so there should be, I'm not quite sure. Eventually, though, that webinar is put on our public website, and actually I'll have a link that'll put up at the end of this presentation, and all that information will be put on the website as well for people to access. So again, a little bit more about the billing model. In essence, and the important thing to remember is that to see that it's provincially focused. So it focuses on all the municipalities that we provide policing to. You basically have two main components, the base service
and the calls for service component. The base service, again, is allocated equally amongst municipalities, and it's actually a rate that's set per year, and I believe for 2020 it's $183 and change, and that is actually lower from last year. So all municipalities, and that's divided up per property, so each property basically pays that for the base service, and then you have the calls for service, which is a proportionate share. So basically how it works is the calls for service costs are calculated. Think of it as a big pie, and then based on call histories of your specific municipality, a proportion of that pie is then calculated, which comes up with your calls for service costs specific to your municipality. And then you can see in the bottom there's additional costs that apply depending on the situation in the individual municipality. For example, for those who would have courthouses, they would be responsible for providing a court security, and there's a cost associated with that. Overtime, cleaning, caretakers, accommodations, enhancement of prisoner transportation. Oh, sorry, jump ahead here. This provides a bit of a provincial overview. Now, this is province-wide. It gives you a bit of a lay of the land, so to speak, for 2020. So currently for base service cost, again, we're recovering a total of $210 million. For calls for service, $162 million. And then the other costs, including those listed items, overtime, court security, prisoner transportation, and the like, at 38, which totals $411 million. So again, that's province-wide for all our municipalities that we provide policing to. So specific to the nation, these are cost trends since 2015 through right till to 2020 for the 2020 estimates. And incidentally, this information is available to anyone online. Again, I'll provide the link as I explained before, but www.opp.ca provides a lot of good, valuable information that anybody can access. That gets into a lot more detail on the billing model and other things, including this data. You can actually go in and access, and I believe it's on an Excel spreadsheet, you can access all the municipalities that we police in the province and get cost histories for any municipality that we provide policing to in the province. So as you can see, the top chart is the cost trend, and in blue is the average cost per property for the province, and in green is specific to the nation. So you can see you're below average across the board. From 2019 to 2020, actually you're down in terms of the cost per property, and that's including the base calls for service together. And then at the bottom half gives you more of a specific breakdown of your actual costs, and as you can see, the variances that are indicated there. So this is the annual billing statement that is provided in the fall, and just provides you again a breakdown of the costs. So as you can see, the top section here, that's your base services. You can see the total properties indicated, and you get that data from MPAC is indicated at that figure, and then you times that by the established base services cost of $183, which gives you a total cost of $968,000 for the base service. Next, you have the calls for service costs. So again, you can see $162 million. That's the total cost of all the municipalities that we provide policing to. That's the total cost for the calls for service. And again, this proportion specific to the nation is established at 0.3925%. So that percentage of that total gives you that 639 figure, and we just divide it up per property cost just for ease of review. And next you have overtime. Next to that, prisoner transportation, and then there's accommodation and cleaning, which gives you that total figure for 2020 of $319.55, and that totals up to, and you actually have an adjustment, and that's based on the reconciliation that is made for 2018, your grand total, and then the monthly amount that is billed to the municipality at $140,000. That's just in English. So
just a bit of an illustration of how the process works. So we're actually on the second row now. So we have provided the contract proposal and the draft copy of the contract. In essence, it comes down to a decision. You either decide to continue with the contract, or you revert to the section 5.1 situation. If you are considering a contract, the terms are anywhere from 3 to 6 years. We can't do anything under 3 or over 6. That's built right into the legislation. So there is a decision on the municipality's part in terms of a contract term if you are considering that route. I do recommend, if you are considering a term, that you don't fall with the contract expiring during an election year. That's not to say you can't do that, but that tends to complicate matters, as you can obviously understand. But that's just only a suggestion that we have. And of course, it's entirely up to the municipality what they see as what they want to do. We would require a bylaw, and then I would draft up the contract package for signatures. And again, those are approximate timelines that we're dealing with. Again, the question remains the new legislation. So currently, we are operating under the current legislation with contracts and non-contracts. We are eventually seeing the situation where we will be going and operating under the new legislation, as you can see here, the Community Safety and Policing Act. Basically, what it comes down to is this: there will be no contracts for OPP, for municipalities that receive OPP policing services. In essence, the new legislation basically eliminates the distinction between the two, between the Section 10 and the Section 5.1 municipality. There are opportunities, if the municipalities are considerate, for enhancements, and there would be specialized agreements with municipalities that we would draft up. But in essence, it comes down to two choices, as you can see, is continuing to be policed by the OPP and become a part of an OPP detachment board, or the second option was forming a municipal board or joining board. Basically, those are in essence the two options. In essence, there will be no more police services boards. The OPP detachment boards will take the place of that. And yes. Could you give us an example of enhancements? Yeah. So those speak to specific needs that the municipality may want to consider to address a specific situation. So I'll give you an example. If you see a need for enhanced traffic enforcement, obviously as OPP officers, that is one of our core responsibilities. That's a part of base service. Mm-hmm. However, some municipalities would like an officer full-time dedicated to that. So the idea is that you would consider an enhancement that seeks to address that specific need, and that's their sole focus. Some municipalities have school resource officers, so they want officers in the schools, and again, that's their full-time job function, is to work in those roles. So again, enhancements aren't designed to boost the front line for the frontline service. It's designed to address those specific needs that municipalities may need. So it's not tacking on a few hours, but to have a full-time person. Correct. Yeah. For example, Hawkesbury has a new enhancement now. It's a civilian administrative person that just takes care of the criminal records checks. Or at one time it was a foot patrol officer. That was his main job, is to the downtown core of Hawkesbury. Okay. Yeah. I wish I could provide you a bit more information on the OPP detachment boards, but again, unfortunately, I really can't give you any information. That speaks to regulations that have yet to be written. So until those regulations are written, it's a bit of a mystery as to how that's going to be comprised in terms of numbers, representation. It's one detachment, one board, to all is affected. In essence. Like in Prescott Russell, there would be two boards, essentially. And I think the idea of it is that some municipalities would rotate because the board would be 5 members. So from January to April, it might be a Nation, Clarence Rockland, and Castleman, and then not everybody would be at the table all the time, but right, 2 boards. So in effect, if we would sign a contract right now, it would be grandfathered? Because right now, so it's a little bit confusing. Yeah. We have the act now that is saying that we don't need a contract.
Yeah, it's a little, so let me, Okay. I'll just clarify. Yes. Again, we are, you're not grandfathered, so we are still, the current legislation, I guess the original legislation that we're following under with Yeah. these contracts, Police Service Act, I think it's 1990, that's still in force and we're still operating under that. This legislation has been passed, but it has not been put into force. Okay. So until it's put into force, we're still operating under that current legislation. So the question some municipalities do have, well, what's going to happen when that legislation does come into force and we have these contracts is, I mean, essentially the expectation, nothing will change. I mean, the contracts basically, and I believe it's written into the wording of the current contract before you, is that in essence those contracts would cease to exist and we then operate under this new legislation. It's always been that issue for municipal councils is, should we go with a section 10 or a contract? Sometimes they ask me, what is the difference? Well, not much. I know, is it because we have a contract, our cost seems to be slightly lower than other people? Is it because we got some extra good people around the municipality, that keeps our call levels down? Or nobody ever wanted to tell me, no, you're going to be favored because you got a contract. Yeah, and to answer your question, Your Worship, as I say, no, I can simply say no. You're not getting any special service, shall I say, with a contract. Again, the idea is obviously with the new legislation is we want to eliminate that distinction and make it clear. But there's no data that I can speak to that says that municipalities with contracts are much better off cost-wise as opposed to non-contracts. And then our question is, should we go with a contract if we're going with local boards, detachment boards? We should go without the contract and wait until we're with the board. Moi, ce que je peux vous dire, Monsieur le maire, c'est que j'assis sur le comité qui n'ont pas de board, puis j'assis sur votre PSB, il n'y a aucune différence. Le seul avantage, c'est le Right Grant, que le gouvernement donne de l'argent pour faire des Right Grants à Noël. Vous avez pu participer à la sélection du commandant. Par contre, ils ont invité quelqu'un du CPAC, pareil, même si on n'était pas obligé, fait qu'on l'a fait pareil. Au point de vue de la service de police, vous allez avoir le même service. On a des très bonnes relations. De plus que moi et le CAO, on va se rencontrer pour trouver des solutions. Quand ça vient au budget, le prix est là que ça coûte à travers la province. La seule différence, c'est qu'on peut travailler ensemble pour essayer de réduire les appels, comme le Calypso, les 911. C'est ça qui réduit votre coût. À part ça, je vois pas, je vois pas la... Puis même on s'en va à un comité. La loi a été passée, c'est juste qu'ils n'ont pas décidé comment ils vont le faire encore. How it's going to work? They just don't know how it's going to work, but they've decided... On s'en va vers le... Comme... The contracts are going to be eliminated if it goes to the detachment boards. No. Yeah, in essence, yeah. Now, it's us as a... Do we want to do like a CPAC environment, like the other municipalities, or a contract environment? It's kind of nice with the contract because we get lots of one-on-one with the detachment. But eventually that's going to not disappear, but it's going to be a different way we're going to communicate. What I was saying is I don't see much of a difference. Yeah. The level of service would be the same. Correct. The only difference is the grants. Yeah. And you can sit on a commander selection, but this time around they invited the CPAC anyway. Yeah. Correct. And that the only way I can reduce the billing is by reducing calls in the area. That's it. Everything else stays the same. Yeah. So now we got access to the right program grants? Yeah. And other CPACs don't get that? No. Okay. Like for example, we have I think it's $3,000 this year that we're going to be doing rides, and they're all in the nation because the grant is because of the PSB. So
What it is the officers get to do a pay duty to try and reduce impaired driving, and they're all going to be in your area. There are 4 different nights from next week till Christmas. Thank you for telling. Not telling you where On this, moving on, how much is the number of calls? How much does it impact billing? Because it seems to be around households that, will be The billed. base cost is per household. Now, Yeah. how much of that, proportionally, how much of it has to do with the number of calls or how busy? So somewhere in there should. So in the annual billing statements, there is a breakdown of your actual calls for service and how we basically come up with that number there. So there is, sorry. So it's already calculated. Yeah, so that percentage there, so based on, so each municipality basically, there's a breakdown with the annual billing statements that are provided. So it gives you a list of calls in the last 4 years. And so it gives you a breakdown and it gives you, and so from there you get, gets a little bit muddy. But based on call averages for the last 4 years, establishes an average count per billing work group. So those calls are factored into different billing work groups, but basically the numbers are calculated based on the previous 4 years, and that's a rolling average. So for 2020, we're looking at calls for service data from 2015 to 2018. So for 2021, it'll be 2016 to 2019, and it just goes on and on and on. So based on those calls for service data, the call counts, again, numbers are basically harvested from that history, which creates your calls for service average for 2020, which again gives you that percentage of the total that is provided for the province. And the number of calls, like let's say, if I call 911, and they usually ask you, is it ambulance, fire, or police? And oftentimes, like 2 will show up, or sometimes 3, depending on which one it is. So when we're talking about calls, is it Calls to OPP, calls to- not to 911. not to 911, No. just OPP? Oh, Okay. yeah, so it's calls, and again, keep in mind too, there are many more calls that the OPP will respond to that are not billable calls. There's only a certain amount of the total calls for service that we would do in any given municipality. There's actually only a certain amount, I think probably 700 to 800 listed in there, but there is only a certain amount that are actually billable calls that are used for the data for calls for service costs calculation. But yeah, I mean, the calls for service, the idea is, if you call in 911, it's the actual, if it's a call to the OPP, for those listed billable calls that are included for the calls for service. And then I meet quarterly with the PSB, and I give them a copy of the billing. These are the calls that we've done in the last 3 months, and that's depending on the call. It shows you a 911 call should be 2 hours. The cost of it is 2 officers in a police car, and it comes to about $88. Yeah, we don't try to get into hourly rates, but yeah, depending on, I think it's around that range anyways. But the idea is to, and there's a bit of a, sometimes there's some confusion. Well, if I call in traffic complaints, I'm just, I'm seeing the billing go up. That's actually those like traffic complaints, that's a base service, so that's in the base service cost, which all municipalities, that isn't Not an extra call. factored, it is not factored into your calls for service costs, right? Well, we put it like that's was the billing for last year. Oh yeah, okay, perfect. Yeah, so that's more of that's the provincial overview. So if you go, actually, if you wouldn't mind page it down, sorry. I'm going down. Yes, so here's your summary of your calls for service, and that's how the cost. So again, as you can see there, the call counts, and these are all the billing work groups. So those billable calls or service are classified in each of these work groups. These are actually the tallies for 2014 to 2017, which gives you your average.
and then the time standard that's applied, which gives you the actual amount, and then that's the percentage. And then the total there for your calls for service costs. So again, billable calls for service. So traffic complaints and that's like ride, that's not a billable call for service. That type of proactive traffic enforcement, and that's considered base service. So there's a few nuances that, yeah, sometimes it's good for clarification. Because oftentimes we'll encourage people to call when Yes. it's about traffic, and usually it's around speeding. Yeah. You know, in small towns, a lot of That's people not are a billable complaining. call? That's not a bill. No, traffic complaints are not a. That's more factored into the base service. So we can continue to encourage them. to Can, do that. yeah, please. Well, and but that's in essence, it comes down to that. I mean, we don't obviously want to. We're in the business for public safety, right? All of us. So to encourage the people, I mean, to penalize municipalities for doing that would be would not be good, obviously. Okay, we got about 7 minutes. One question, community safety and well-being that the government passed on to us. Now, I don't know how much did it increase our cost? It's fairly new, understood that, but Yeah. because nothing's for free. It's gonna increase our cost. Right. So we have no involvement as a bureau, as our bureau, in terms of costs. It has no impact that we are involved with whatsoever. That is kind of separate and apart that the municipalities have to work out. But in terms of that being lumped into the cost recovery that we provide, there's no cost. I mean, that's separate and apart And from. then, okay, because with that committee, then it's to find within the counties, it's to find the right formula Yes. how to split the cost. Yes. Then I will say, well, we should somewhere close to the existing billing model. Let's say the town of Hawkesbury has a certain percentage, the nation's percentage. You pay proportionate to what you use. We're not there yet. We're just working on the plan. That's what I would like, because it would be favorable for the nation. Yeah. Other municipalities might not think the same. Yeah, I know there's other counties, I believe, I spoke to Lennox and Addington down near Napanee. They have kind of something, they have an idea of how to. Their people are helping us through our plan. Great, yeah, and so I really encourage that. Obviously, it's a new situation that. They have the expertise. They did that 2 years ago, but. Yeah, I'm not quite sure in terms of time frame, but I know they're well on your way. So that's it's always good to tap into those We resources. sent out a RFP or contract, Right. tell them they showed up. Hey, we just been through it. Okay. Yeah. Come on down. Yeah, absolutely. So I'm on that committee, and when it came to time for the OPP and like what is it that we need to help the community, I raised the issue of mental health. We have an increase in mental health calls in the last 3 years. It's a big strain on my front line. If we apprehend somebody in Nation Township tomorrow, that's a mental health call. Send them to Russell. No, my officers then have to go to Montfort, and they're there for 3-4 hours. They're sitting there, and that re-victimizes the person that's there for medical help, and they have to sit with an officer. So the hopes of that is that we can strategize and work with the Canadian Mental Health Association, with the hospitals, to put those people to kind of take over when we get at the hospital, or just change the framework that's going to reduce your call as well, your billing as well, right? So. Good. Is that it, Mr. Key, or? I think that's I'm just trying to. It's up to Nias. Also, you're there. I've lost my clicker. I'm gonna That's- I'm gonna shut mine because you were flipping my. Oh, There, is that okay now? No, sorry. No, but that's that is basically it. I think the one slide. I don't know if you want to get right Go to the for end. it. Oh, here we go. Is it working? No. Yeah, just page through, and again, just to provide you with some extra information. Actually, next slide.
please. Yes, I got the control now. And one final, yes, there we go, okay. Sorry. Yeah, again, just to provide you with some helpful links, as I was speaking to, referring to prior, just provide some, a lot of good information on our public website. We do have a Twitter page as well. It provides a lot of good information. But apart from that, yeah, that's basically Okay. Thank you. D'autres questions? More questions? Well, thanks. Okay. Usually the right grants is around $6,000 a year. Eventually. All right. Thank you. Traffic problem. Ouais, j'aimerais ça, prochain meeting. Si on va à Londres, on va revenir toutes des sections 10, des CIPAP, comme les autres. Le seul avantage comme c'est là, c'est qu'on a une discussion one-on-one avec le commandant. Et puis dispensable de rock, on va 6 000 piastres par année. Mais ça fait déjà ça fait un comité d'extra. Si c'est pour un seulement un an, puis on peut aller chercher un 6 000 peut-être. C'est un espoir. On change pas. De toute façon, si une fois que ça, les règlements sont mis en place, admettons que c'est mis en place en 20. Who's winning the board game? En 2021, 2021. Minecraft? Oh, no, not even. Just answer your question. Après ça, on va la peine d'avoir demandé aussi, à cause de la nation est dans 2 détachements, on va se faire 2 places. Excusez. Qu'est-ce que vous voulez faire? Parce que si on reste pareil avec le contrat, on a accès à des fonds pour le right program. Je fais ça comme ça, jusqu'à temps qu'on ait plus le choix. OK, d'abord. Pause, etc. Non, le minimum c'est 3 ans, mais comme il parlait, sans ça, ça va revenir à l'année d'élection. C'est pas le temps. Et puis s'ils font des décisions avant ça, tous les contrats vont être abolis. Comme ça, on peut le faire pour 4 ans. Parce que tu ne veux pas l'avoir dans l'année de... À 3 ans, c'est une année d'élection. Comme ça, il faut le faire pour 4 ans. Ou 2. Il n'y a pas de choix de 2. On va faire 4 ans, et puis c'est quand on est prêt à changer, ils vont changer. Est-ce que vous voulez qu'on passe une résolution ce soir? OK. D'abord, on va pouvoir signer ça. C'est juste que mon règlement, j'ai une correction. Vendredi. Demain, c'est vendredi. Est-ce que vous voulez que je lise la résolution? Attendu que l'entente actuelle avec la police provinciale de l'Ontario pour les services policiers prendra fin le 31 décembre 2019, soit résolu que le Conseil approuve le contrat avec le ministère du solliciteur général pour la provision de services policiers pour une période de 4 ans, ou lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la sécurité communautaire et les services policiers, soit aussi résolu que le maire et la DG greffière soient autorisés à signer la dite entente. Proposé par... Oui. Alors, conseiller Forgue et appuyé par... Oui. Conseillère Lantier. OK, tous d'accord? Oui. OK, adopté. Bon, on est rendu... Faut-tu sortir de l'Assemblée régulière et aller sur le journage? Il soit résolu que la présente Assemblée soit ajournée à 18h30 pour une réunion publique de zonage. Proposé par? Oui. Alors, c'est une taille. Je vais aller avec conseiller Mainville et conseiller Brière.
gouvernement adopté, tu vois. Ça va la même idée, tu continues. Oui, continue. Alors qu'il soit résolu que la présente assemblée publique convoquée selon l'article 34 de la loi sur l'aménagement du territoire soit ouverte à 18h31. Proposé par? Oui. Conseiller Fogg, appuyé par? Oui. Conseiller Mainville. OK. Tous d'accord, l'ouverture? OK, c'est ouvert. Monsieur Laflèche, Rosenhill Farm. Oui, allons-y. Comme vous vous rappelez, on avait fait une demande de morcellement de terrain pour Rosenhill Farm sur le dossier B34-2019. Comme vous le savez, lorsqu'on fait des morcellements de maisons sur la ferme, il faut changer le zonage de la terre agricole. Alors, c'est le rapport qu'on vous présente pour mettre l'agricole exception 1 pour retirer l'usage résidentiel de la terre agricole. On vous recommande l'adoption du règlement 122-2019 plus tard en soirée pour refléter justement cette demande de modification de zonage. Avez-vous des questions? Pas vraiment. Deuxième dossier, le ZBL. Est-ce que c'est correct, oui? ZBL 22-2019. C'est la demande de M. Sylvain Tétrault concernant le 3849 chemin de Comté 16, qui est l'ancienne église anglicane, c'est bien ça? United Church, ça se peut-tu? Caroline? Is it Anglican Church in Rice? Celle qui est vendue. Church of God? No, across the street, the one sold. Oh, no, United. United Church. me semble. Alors, le United Church ont fait la vente justement de l'ancienne église. M. Sylvain Tétrault l'a acheté. Il aimerait pouvoir la convertir en maison. C'est une excellente idée. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le zonage est institutionnel. Alors, vous le savez, on n'a pas le droit d'usage résidentiel en institutionnel. On recommande de le zoner résidentiel faible densité comme tout le voisinage. L'exception qui a été ajoutée au règlement, c'est à cause que le terrain n'a pas un arbre. Donc, ça prend la superficie est plus petite, donc ils doivent prouver qu'ils sont capables d'avoir un champ septique et un puits sur la propriété, justement, parce qu'il n'y a pas de champ septique et il n'y a pas de puits en passant à cet endroit-là. Une église. Toilette dans l'église. Ah, c'était une toilette chimique qui avait quelque chose comme ça, je me rappelle bien. Beaucoup d'églises n'ont pas de toilette. Ouais. Fait que, bon, écoutez, c'est la situation. On n'a pas de problème. Le champ septique est assez de place. Même si le terrain est plus petit, il y a encore de la place pour le champ septique. Puis un puits sur la propriété. Ça se fait. Oui, ça se fait. OK. On n'a pas de problème avec ça. Alors, ce soir, c'est justement on vous recommande justement d'adopter le règlement 123-2019 qui va changer le zonage institutionnel à résidentiel. J'ai oublié de demander le cas Rosenhill et puis là, des commentaires des voisins, des affaires comme ça. Non. Pas possible de dossier, non. OK. Merci. Parfait. Alors, on s'en va au troisième dossier, le ZBL 23-2019, qui est une demande de M. Sébastien Delorme, demeurant au 2579 Scotch River Road, à Riceville. Écoutez, il y a des anciens bâtiments de ferme sur la propriété. M. Delorme aimerait convertir une partie d'un ancien bâtiment de ferme pour un appartement pour sa mère. Maintenant, cette propriété-là, comme vous le constatez, est considérée floodplain. Donc, elle est sous le niveau de la flotte de 100 ans. Donc, au règlement, lorsqu'on veut faire des changements, ça prend des permis de la conservation de la Nation Sud. Comme qu'il va y avoir un appartement, ça va prendre un nouveau champ septique. Les papiers ont tous déjà été rentrés à la conservation de la Nation Sud. On a reçu leur lettre de commentaire aussi. C'est quand même assez simple. Il demande premièrement que la construction soit supervisée par un ingénieur. Ça, c'est déjà fait. Ils vont avoir leur permis de champ septique aussi. Donc, ça va passer. Qu'est-ce qui est important, c'est que lorsqu'on est dans la flotte de 100 ans, c'est possible justement de construire dans une flotte plaine. Par contre, il faut être au-dessus d'un certain niveau d'élévation. Comme genre, le driveway, il faut qu'il soit au moins 18 pouces maximum en dessous de la flotte plaine. Que les services d'urgence peuvent se rendre à l'arrêt-maison. On parle tout le temps de 18 pouces d'eau, un pied et demi. Bon. C'est pas le cas à cet endroit-là parce que M. Delorme me dit, puis même avant ça, c'était des labels. Je pense que les maisons, c'est comme sur toute la portion surélevée de la propriété. C'est très rare qu'on voit une flotte. Peut-être la propriété, cette section-là, est peut-être juste un pouce en dessous du niveau de la floodplain. Puis le niveau de la floodplain est établi à 50,64. J'ai demandé à M. Delorme qui me met les papiers de M. André Barrette pour la topographie, voir justement comment en bas qu'on est.
Mais on ne bâtit pas de nouveaux bâtiments, c'est des bâtiments qui sont là, ça fait depuis longtemps. Alors pour l'appartement accessoire, on ne voit pas d'impact négatif. Peut-être des nouveaux bâtiments, Ben, il prendrait un permis, mais là, on aurait vraiment demandé la topographie avant de faire les changements, justement aux zonages. Aviez-vous des questions à ce sujet-là? Annette, non? Il est bien content. C'est ça qu'on veut. Parfait. Tu vas avoir sa belle-mère après. Non, sa mère. Oh, ok, ça c'est mieux. Ça, c'est le fun. OK, on passe au prochain dossier, qui est le ZBL 24-2019, qui est Madame la Madeleine et Monsieur Villeneuve à Limoges, au 489 Limoges Road. Alors, ce qu'il propose, c'est de construire un garage détaché sur la propriété, puis justement mettre un appartement au deuxième étage du garage. Qu'est-ce qui est intéressant, on va vous demander d'attendre un peu plus tard, parce que José, je vais vous amener un autre draft du 125-2019. C'est pas simplement de permettre l'appartement accessoire au dossier, mais vu la superficie même est 26 par 27, le garage. Donc 702 pieds carrés. Donc, en dessous du règlement, on a le droit d'avoir un garage jusqu'à 968 pieds carrés en zone résidentielle. Le hic là-dedans, c'est que vu qu'il va faire un appartement au deuxième, il faut compter le gross floor area du deuxième, qui nous tombe à 1400 pieds carrés. Même si la portion même du garage, c'est quelque chose qu'on va changer avec la révision du règlement de zonage, qu'on arrête de compter justement. C'est quoi la différence, les trosses? Le pied carré, c'est vraiment le footprint qu'on devrait se baser dessus. La deuxième chose, par contre, qu'on avait oublié de mettre dans le règlement, c'est la hauteur qui est proposée. Vu sa construction puis son toit, puis on fait la mesure, le règlement, on a le droit d'une hauteur maximale de 5 mètres, qui est 16 pieds. Le propriétaire aimerait avoir une hauteur maximale de 7,2 mètres, plus haut. Donc vraiment, l'impact qu'on a, oui. Fait que, si on regarde l'idée du règlement, le propriétaire dépasse son pied carré de 968 à 1400. Ben moi, j'ai mis 1410 dans le règlement, mais c'est 1404 vraiment. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il met à 10 pieds de la ligne arrière. Donc, en fait, de la hauteur, il est à 10 pieds, il pourrait dépasser le 5 mètres s'il serait dans une zone rurale ou ainsi de suite. Mais, vu qu'on est dans une zone résidentielle, le maximum est 5 mètres. Donc, ce qu'on va aller changer avant l'adoption du règlement 125-2019 ce soir, c'est de permettre une hauteur de 7,2 mètres au lieu de 5 mètres. Puis c'est aussi permettre un pied carré total, le gross floor area qu'on appelle de 1410 pieds carrés au lieu de 702, 968 que le règlement demande. Ils se sont informés, ils ont parlé vraiment de l'impact, c'est pas vraiment, ils sont encore à 6 mètres. La ligne avec propriété du chemin Limoges. L'impact est plus ou moins avec le propriétaire qui demeure à l'arrière, sa rue même. Ils vont aller voir leurs voisins pour leur indiquer. Il ne semble pas avoir de problème avec le voisin. J'ai eu aucun commentaire justement sur ce dossier. Leur lot est un petit peu plus bas. Non, ça c'est l'éolique, ça. Ah, juste à côté. Eux m'ont téléphoné justement parce qu'il y avait des questions, qu'est-ce qui se passait, et ainsi de suite. On leur a expliqué. Là, il y avait d'autres histoires qu'on a embarquées, la question de la ligne de propriété puis la clôture, mais ça n'a pas rapport avec le zonage. De toute façon, la question de la propriété, c'est de la ligne nord qu'il y a des discussions avec les voisins. Le garage est bâti au côté sud. La propriété. Alors nous, on n'a aucun problème avec ça. C'est un appartement accessoire, la province, comme vous le savez, on l'essaye. Ça fait sur le terrain. Le voisin a fait de hauteur. Il n'y a pas de problème avec ça. La hauteur, comme en arrière. Ben, il était 10 pieds, puis il est plus haut. C'est sûr qu'il est plus haut. Au lieu de 5, on rajoute un 2,2 mètres. Si jamais il se mettrait un balcon en arrière, ça... Non, le balcon est sur le côté. Ah. On a regardé les plans de construction, il n'est pas vraiment allé vers Alors, l'arrière. il ne voit pas les voisins. Ben, c'est ça. Puis le voisin d'en arrière, lui. On sait toutes les propriétés dans l'ancien Limoges, on finit par avoir des... Il va y avoir du redéveloppement avec le temps. Ces propriétés-là sont plus grandes, les maisons sont plus âgées, c'est certain qu'on va... Ben, on l'a connu à travers Limoges. Tu sais, souvent, on prend une maison familiale et on met 12 units. On prend une maison familiale, on met 4 maisons rangées, on met 6 unités. La densité change dans l'ancien Limoges, je te rappelle. C'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment de problème avec. À part de ça, c'est ça. On a eu le voisin à l'arrière, on a eu les nids au nord, on n'a pas eu d'autres commentaires à part de ça. Pour cette propriété-là. Par contre, avant d'adopter le 125-2019, ce soir, on va aller apporter des corrections
Puis on va le donner à la grefferie pour adoption. Ce soir? Oui. Okay. Ça, c'est le 125, c'est l'amende dernière. C'est parce que... On va le passer de dernier. Oui. On pourrait argumenter qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qui est gross floor, mais ça fait pas partie du gross floor garage. C'est un dwelling unit. Fait qu'est-ce qu'on le compte? On va mettre ça au clair une fois pour tout au lieu de laisser des zones grises pour les gens après nous plus tard. C'est tout. Okay. Puis le dernier dossier, c'est le ZBL 25 2019 qui est M. Guillain Wattier de Saint-Albert. Comme vous le savez, Saint-Albert Storage existe. Avant ça, c'était René Caillé porte de garage dans le temps. Ça a été zoné industriel depuis les années 80 à cet endroit-là. M. Wattier est intéressé de se convertir une partie de son office en appartement pour qu'il puisse aller demeurer sur son site. Peut-être mettre sa maison à vendre, tu sais, réduire. Des entrepôts, ça? Oui, c'est des entrepôts. Il y a l'ancienne partie de M. Caillé. Écoutez, si on serait dans un zonage commercial routier ou commercial général, un peu comme le chemin Limoges, là, mais près du Quatre-Coins, comme Légère Paving, par exemple. Ben, Légère Paving, vu que c'est highway commercial, il a le droit d'avoir sa warehouse commerciale, puis la maison est accessoire à l'usage commercial. Il y en a plusieurs. Mountzer Motor était comme ça. Dans le temps de variété où il y a bien était comme ça. Plusieurs de ces. Ben, le Quatre-Coins. Petro-Canada, il y avait la maison de M. Miron de l'autre côté. Dans le highway commercial, on n'a pas de problème. Dans l'industriel, par contre, c'est pas permis, ce genre d'usage-là. Fait comme on considère, écoutez, Saint-Albert Storage, ben, c'est des entrepôts, fait que l'impact est minime. En fait, puis l'impact négatif, il n'y a pas de transformation, rien de ça. Le fait que c'est industriel, c'est parce que ça a été zoné industriel depuis les années 80. Aujourd'hui, on ferait la même demande. C'est en pleine politique agricole à Saint-Gros. Zéro, non. Il n'y aurait pas de storage là. Il n'y aurait pas d'industrie là. Ça serait une partie du chèque. Mais c'est quelque chose. On aurait pu le mettre commercial routier à l'époque. Highway commercial, parce que le warehousing était prévu quand même. On n'a pas voulu changer le zonage qui a été établi depuis ces années-là. On n'en voulait pas l'utilité. Alors, nous, on recommande justement de permettre l'exception, de permettre un usage accessoire, justement aux zonage industriel. Qu'est-ce qui est important dans ces cas-là, c'est que n'oubliez jamais, la maison ne pourra jamais être l'usage principal. Un peu comme on expliquait pour les gens paving, lorsqu'il a construit sa maison, on lui disait, le garage, veut pas, va toujours être taxé commercial. Que tu le gardes vacant ou non, il va toujours être taxé commercial. On ne pourra pas le ramener résidentiel, à moins qu'on change le zonage. À le ramener résidentiel ou rural, dans ce cas-là. Parce que, justement, ta maison est accessoire à ça. T'es mieux pour que tu enlèves ta maison quand tu fermes ton commerce, disons. Parce que la fonction primaire, c'est commercial. Si on a d'autres exemples dans la municipalité qui sont semblables, peut-être. Mais cette section-là est vraiment flagrante. C'est bon. Pour ça, encore, les voisins. On a eu des questions d'une Madame Colette, qui demeure juste en avant, voulait savoir c'était quoi. Puis j'ai eu M. Kevio qui m'a téléphoné, le voisin d'en face. Il disait qu'est-ce qui se passe? Parce que M. Desnoyers a démoli la vieille maison, la vieille maison de ferme qu'il y avait là. Fait que là, il pensait que c'était un bâtiment appartement qui s'en venait à la campagne. J'ai dit non. C'est M. Wattier qui veut se faire un appartement dans ses offices. Convertir une partie pour le faire en appartement. Puis Mme Colette dans 7, puisque M. Levac a pris pour bâtir un appartement. Ouais. La rumeur dans le coin, c'était il va bâtir un bloc appartement dans 7. Non. Une. Alors, c'est vraiment ça. Et puis, non, c'est tout. C'est les seuls dossiers. Fait que les clients, on leur a donné les règlements, on n'a pas eu d'autres nouvelles. OK. C'est bon. C'est bien. Alors, je vous apporte un nouveau règlement 125 2019. Dans 5 minutes. Dans 5 minutes. Tu peux fermer la réunion. Voilà. On a la délégation de 7 heures. Est-ce que vous voulez faire ça la dernière chose avant de fermer la réunion? Ben, c'est qu'il nous reste 15 minutes. Il nous reste seulement à passer des règlements. Au moins que la délégation est prête. Attendez-vous d'autres membres, M. Soumier? Ah, la délégation est prête. Et payé alors, il n'y a pas de problème. Si vous avez d'autres choses à faire, allez-y. OK. J'en ai un sur le ledin, il est tout sorti. Il est plus inquiet, celui-là. OK, ben. Je m'en vais le faire tout de suite. OK, ben, on va sortir de la réunion.
Qu'il soit résolu que la présente assemblée publique convoquée selon l'article 34 de la loi sur l'aménagement du territoire soit ajournée à 18h47. Proposé par, oui, conseillère Lanty, appuyé par, Oui. OK, alors, conseiller Brière. Tous d'accord? Faites là-dessus, Maria? Qu'il soit résolu que l'Assemblée du Conseil soit réouverte à 18h48, proposé par, Oui. conseiller Forgue, appuyé par, Oui. conseillère Lanty. Tout le monde d'accord? Adopté. Et on va demander à monsieur et madame Souligny si madame, peut-être, je sais pas si c'est amené pour le sport. Là, Ouais, c'est juste pour le sport, madame. Ben non, c'est probable qu'elle a peur que tu te perds, c'est qu'elle a C'est que t'es gêné. Je pense qu'elle vient pour les applaudissements. Non, moi je le check, faut être sûr qu'il n'oublie pas rien. Ah, j'aurais dû y penser. Je suis vous parler de notre projet de mettre des lumières de Noël dans le village de Saint-Hilaire. J'en avais parlé un peu ce printemps quand j'étais venu pour les Bagnets. On veut juste avoir votre permission entre vous autres, parce que c'est correct avec vous autres. C'est vous autres qui vont être prêts avec les bulles d'hydro après qu'ils sont installés, je pense. C'est pour ça qu'on vient vous voir avant. Parce qu'avant d'aller de l'avant, je veux juste faire sûr que ça ne nous fait rien de payer pour les lumières et de payer pour l'installation. Mais l'électricité, j'aimerais ça que la municipalité s'en occupe comme dans les autres villages, je pense. OK. Et puis, oui, mais ça, l'électricité, on l'a fait ailleurs. Mais aussi ailleurs, on a-tu payé du design? Non, je pense que ça faisait partie du projet. Vous avez rien à trois, vous. Oui, c'est ça. Au Mafra, ils ont couvert quasiment toutes les. L'autre question que j'avais, c'est qui paye pour les installer à tous? Il y a Saint-Albert et Limoges, hein? Qui paye pour les installer à tous les ans et les Anglais? C'est parce que nous autres, à Limoges, on a un partnership avec Russell. Puis là, je pense que présentement, c'est Matt Legault qui fait. L'autre là. Il va essayer de trouver quelqu'un local pour le faire. Là. Mais ça va être un coup à toutes les années. La municipalité, c'est pour ça. Ouais. Comme c'est là, c'est la municipalité qui les installe. Comme moi, la première année, on va payer pour les installer parce que c'est. La première année, c'est du trouble. C'est Sproul qui va le faire. Oui, il faut qu'ils mettent la plug, après ça, il faut qu'ils mettent les anchors, il faut qu'ils pendent. Oui, mais pour les... ça, c'est plus vite les années après. Oui, mais là, quand les plugs, tu le dépeins. C'est la municipalité qui va payer pour les dépendre puis les fendre. Les storage. OK. Le storage, là, c'est nous autres aussi. Puis le storage. OK. Y a-tu d'autres coups? Marc, y avait-tu du design aussi payé là-dedans? Oui, mais ça, c'est Guylain qui en charge de ça. Oui, il faudrait aller chercher Guylain. Il m'a jamais répondu, mon email. Ça fait un mois que j'en envoie. Ah, OK. 5068. Ça rajoute-tu au coût de M. Sublet? Il y a des frais de permis aussi. Des permis par poteau. Ça, c'est le design. Ça, c'est... Ouais, c'est pas OK. du design. Parce que l'autre jour, la première fois qu'ils m'ont parlé, il y a 3-4 mois, c'était à 8000. L'autre jour, c'était rendu à 800. Ça fait un mois, je lui demande le vrai montant, puis ils ne m'ont pas répondu encore. Mais là, ça fait sorti. On va nous répondre. Ouais, c'est Hydro One qui va donner le design. Peux-tu clarifier ça, Oui, s'il te plaît, monsieur Bernard? Alors, on a reçu de M. Michel Mellenhorst, finalement, de Hydro 1. Je pense qu'il a envoyé la correspondance à Marc, puis finalement, ils ont réalisé, quand on a envoyé Guylain à la place, parce que c'est moi qui voulais l'avoir, l'information. Puis on a reçu justement le montant des layouts. Actuellement, il m'en manque juste un, là, qu'il y a un point d'interrogation, c'est celui-ci. Alors, ça ici, c'est toutes les connexions qui devront donner des layouts, c'est des plaies pour pouvoir installer justement les lumières de Noël. Puis chaque notification, un peu comme on a vécu à travers de Saint-Albert puis Limoges, bien, chaque notification, il y a des frais justement d'application pour ça. Puis actuellement, on monte à un total qui est 5068,06. Monsieur Soligny, combien de lumières de Noël qu'on parle, nous? 25. 25 ou 23? Je ne sais pas si c'est plus que moi, c'est 23. C'est 23, d'abord. C'est qui fait la délégation? Il y a eu le bill, il y a eu le layout. Moi, j'ai envoyé on va vous l'envoyer à facture. Fait que c'est 23? Oui, c'est 23 lumières aux dernières nouvelles.
faire sûr aussi que c'est pas le 25, parce que des fois, ils peuvent nous en rajouter. Puis il y aurait juste celle-là ici, que je sais pas si ça a à faire avec Saint-Hilaire. On a eu ça aujourd'hui, justement. Ah, tu viens, donc, hein? Oui, 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 ça fait 2h38 que j'ai eu ça, cette information-là aujourd'hui. Juste pour récapituler pour mes notes ici. Alors, vous allez vous occuper de l'installation des lumières. Oui, l'installation puis l'achat des lumières. D'accord. Ouais. Alors, nous, nos responsabilités, ça serait de les enlever, de les storer et de payer pour l'électricité. Est-ce que c'est Oui, bien puis ça? là, on pourrait discuter de ça. Là, ça Du c'est 5068, ouais. qui est le frais des permis. C'est Appelez ça les frais de permis, là, faut qu'on a passé à travers. J'ai aucune idée que vous avez fait dans les autres villages. Ça t'a bien compris dans ton. Ouais, Ça a passé dans ton grant, là. Ouais, Oui, ça mais m'a c'est fait, ça. il y avait tout couvert, ça. Oui. Puis il y avait un partage des À Saint-Albert, n'avais-tu assez eux autres pour tout couvrir? Ouais, c'est ça. Puis pas rien que ça, c'est vrai, Oui, nos groupes communautaires ont payé quoi, 70%? C'est ça, oui. Ouais. 70%. Je peux aller chercher le rapport. Ouais. Du layout ou du De tout, projet? C'est ça, là. C'est parce qu'au début, il y a d'autres projets qui sont rajoutés, puis là, ça commençait à être difficile de dire, bon, ben, OK, vous autres, parce que le montant est plus petit, on va payer pour tout votre montant, puis après ça, couper les autres. Alors, on s'est dit, pour tous les projets, parce que ça dépasse les subventions, la municipalité, on s'engage à en payer 70% de chacun des projets, puis la communauté, ben, ils vont payer l'autre 30%. Donc, alors, c'était ça la formule, 70-30. Parce que Saint-Bernardin, eux autres, c'était pour les bannières là, qui voulaient installer des poteaux. Puis eux autres aussi, ils avaient fait une demande de projet, puis c'était la même chose. Ah, moi, je suis heureux avec ça, 70-30. Je Vous sais avez que payé c'est 70-30 là-dessus, là, moi. Je sais. Moi, je serais bien Mais heureux. c'est quoi que tu es capable de faire? 70-30. Vous allez payer 70%, vous autres, là. Nous autres, 70, moi, 30. Nous autres, 30, c'est-à-dire. Ça va déjà coûter, c'est 1100 piastres chaque, à peu près, hein? À Saint-Albert, là. Je regarde. Ben, nous autres, le gars, il est titre. C'était. Phil, c'était quoi cette opération? Les limites, Ouais. environ. Ben, ça, c'était 2 ans passés ou tout. C'est facilement 1100 piastres de la lumière. On en a 23. Fait que nous autres, ça va nous coûter 25, puis je suis pas sûr que les taxes vont être compris là-dedans. C'est pour ça que s'il faut nous aider un peu avec le layout de 5000, ça l'aiderait un peu. Mais c'est ça que Marc avait mentionné. Ça ramasse là dedans. Mais il faut les traiter également avec les autres municipalités. Ils n'étaient pas prêts dans ce temps-là, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas Ben, en c'est faire pas un qu'on petit était pas pareil. prêts, c'est comme on n'a jamais été offert. Ouais, C'est ça. d'accord. Faut que je check. Ah, OK, c'est là. Résolution 326-2018 disait que le programme payait 70% des résidents. Du coût total, c'est l'achat. Ben non, vous payez 70, oui, puis après le restant était payé par le résident. Parce que on avait eu une 70. séparation. D'abord, on peut-tu tout mettre ça ensemble? Ouais. Puis avec le 5000, se figurer c'est quoi 70, c'est quoi le 30? OK, puis ces argents-là vont venir de l'enveloppe budgétaire. Comme, ouais. Moi, je propose là, pour qu'on ait quelque chose de concret, là, Ouais. puis qu'on ait des résolutions à se baser dessus, qu'un rapport soit ramené au conseil. Parfait. Puis, utilisant la même formule qu'on a fait avec les autres agences, les Dans autres ce groupes cas-ci, communautaires. par contre, vous vous occupez de l'installation puis de l'achat. Oui. Mais j'aimerais ça vous occuper de ça. Ben, là, moi, ça je pense l'aiderait. que si C'est la différent un communauté peu, de ouais. Saint-Hilaire est prête, ça marche des lumières, puis de l'installation. Puis nous, on prend l'électricité, on paye le 5000 piastres. On le prend en avant, Je pense qu'on... Ah ouais, parce que c'est moi qui avais 70, là, vous auriez probablement le temps. Moi, je suis Voilà. heureux avec ça, si OK, vous êtes heureux ben, avec moi, ça. je suis pas correct. C'est parce que c'est juste qu'avant, il y avait une subvention Moi, pour je le sortir. sais, puis là, il y en a pas. Ah, je comprends. OK. D'abord, correct, qu'on ramasse le layout, on fait comme ça. Ça va revenir en résolution. Oui, je vais vous rapporter ça soit la semaine prochaine. Ouais. Pas le 25, ça vous tente?
C'est parfait? Oui, on a une réunion. Oui, on a Oui, on a une réunion le 25 novembre. Je pense pas. Non. Je pense que c'est 10. Parce que tout, j'avais de chiffres. OK. J'ai des chiffres, ça t'adore. J'ai tout ça. 70. Puis tant que tu es ici, les bannières, en enlevant les flocons le printemps, les bannières, ça c'est une autre affaire. Les banners, c'est un autre lien, ça là. C'était qui les avait installés? C'était-tu... Ben, on a payé l'installation, puis on a payé pour les faire descendre l'autre jour. Ils ont Ok. tout enlevé. C'est qui les a enlevés, Jean? Je pense. C'est Ça, il faudra faire ça en même temps. Ouais, ben c'est ça. On a juste changé le bord de rue, là, ça sur le côté. Ben, quand il Où est-ce qu'ils est sont rendu là. storés? Chez nous. Les bannières, ça? Dans la chaîne, chez vous. Ouais, ils sont chez nous. On les a toutes roulées, ils sont chez nous. Ah, bien ça. Je peux t'envoyer mes lumières de Noël aussi chez vous? Non, mais je pense qu'il y a de la place. Ça, le monde. C'est pas peut-être. Tu peux aller sur le Saint-Hilaire. Ouais. C'est pas là tout bien avoir de la place dans le shed à derrière. Ben, storage, sécurité, mais de la place pour ça. Mélanger pour avoir quelque chose. C'est bon. Parce que vous emmenez dans le coin ici, mais c'est pas plus. Ça fait loin commencer de revenir au garage. Parce qu'il faut après ça, il faut les sortir du garage et mettre ça en arrière. Et est-ce qu'on store les lumières de Noël, nous autres, ou Alain, est-ce que tu veux storer? Oui, pour les lumières de Noël. On va en discuter. Ben, ça, c'est gagne pas ça dans ta élection, on prenait vos lumières. Oui, je vais envoyer l'information que le groupe des Limoges. C'est le groupe des Limoges que tu as fait à la voix. Parce que j'ai passé l'information à Saint-Albert, puis j'ai passé l'information. OK, ça va avoir cher. Pas samedi prochain. Lundi prochain. OK. Bon, c'est beau, merci beaucoup. Merci, monsieur, madame. À la prochaine. Bon, fait que là, on peut commencer à 12.2. J'ai juste changé la bonne page. Oui. Ça, c'est le 125. J'ai d'autres lumières de Noël aussi. All right. Tu allais avec le soin? On l'a pas fait? Non. On a passé, on n'a pas traité le bail. Ah, OK. Il veut avoir les deux. OK. OK, alors, qu'il soit résolu que le règlement 120-2019 est un règlement entre la Corporation de la municipalité de la Nation et le ministère du solliciteur général pour la provision des services policiers, soit lu et adopté en première, deuxième et troisième lecture, proposé par conseiller Fogg, appuyé par d'accord, conseiller Méville. OK, tous d'accord? Oui. OK, adopté. Là, on est à 12.2. C'est ça. Alors, qu'il soit résolu que le règlement 122-2019 est un règlement modifiant le règlement de zonage 2-2006 de la municipalité de la Nation pour la propriété derrière le 1919 route 900 Ouest, soit lu et adopté en première, deuxième et troisième lecture, proposé par conseiller Fogg, appuyé par conseiller Mainville. Tous d'accord? Adopté. Ça, on peut faire ça demain. Oui, on va faire ça.
OK. Prochain, 123. Oui. Que soit résolu que le règlement 123-2019 était un règlement modifiant le règlement de zonage 2-2006 de la municipalité de la Nation pour la propriété au 3849 chemin de Comté 16, soit lu et adopté en première, deuxième et troisième lecture. Proposé par? Oui. Conseillère Lantier, appuyé par? Oui. Conseiller Mainville. Tous d'accord? Oui. Adopté. 124. Qu'il soit résolu que le règlement 124-2019 était un règlement modifiant le règlement de zonage 2-2006 de la municipalité de la Nation pour la propriété au 25-79 chemin Scotch River, soit lu et adopté en première, deuxième et troisième lecture. Proposé par? Oui. Conseiller Lantier, appuyé par? Oui. Conseiller Mainville. Tous d'accord? Oui. Adopté. Ça, c'était 124, 125 et 126. 125 a été modifié, c'est ça? Oui, on a une nouvelle page ici, alors on peut aller de l'avant. Oui. Alors qu'il soit résolu que le règlement 125-2019 était un règlement modifiant le règlement de zonage de 2006 de la municipalité de la Nation pour la propriété au 489 chemin Limoges, soit lui adopté en première, deuxième et troisième lecture. Proposé par? Oui. Conseiller Brière, appuyé par? Oui. Conseiller Fort. Tous d'accord? Oui. Adopté. Et le dernier, c'est le 126. Oui, alors qu'il soit résolu que le règlement 126-2019 était un règlement modifiant le règlement de zonage 2-2006 de la municipalité de la Nation pour la propriété au 732 route 800 Est, soit lu et adopté en première, deuxième et troisième lecture. Proposé par? Oui. Conseiller Fogg, appuyé par? Oui. Conseiller Briard. OK. Tous d'accord? Oui. OK. Adopté. OK. Là, on va aller règlement de confirmer procédure. Qu'il soit résolu que le règlement numéro 131-2019 pour confirmer les procédures du Conseil à ses réunions régulières du 18 novembre 2019 soit lui adopté en première, deuxième et troisième lecture. Proposé par? Oui. Alors, conseillère Lantier et conseiller Mainville. Tous d'accord? Et puis la fermeture à 19h05. Qu'il soit résolu que la présente assemblée soit adjournée à 19h05. Proposé par? Oui. Conseiller Fogg, appuyé par? Oui. Conseiller Briard. Tout un arrêt. Adopté et c'est fermé.